Allô? Bien David, Shavuot. Ça va, attends, Charlie? Ça va bien? Ça va? Ah, bon, ça va. Il pleut chez nous. Il pleut? Ah ben, tant mieux. Chez vous? C'est Mentos. Ben, on attendait ça, hein? Ça commence à remplir les jerrycans. Ouais, ils ont dit que toute la semaine il va pleuvoir. Eh ben, tant mieux, tant mieux. Déjà ça, Shabbat ça a commencé. Hein? Oh, chien. Eh ben, de ce taille la note, ça a fait de l'effet, quoi. Ben oui. C'est la manne, c'est Tiens. la manne. Je t'ai envoyé, t'as compris ce que j'ai envoyé là? La tefila de la manne? Oui. Ben, je l'ai lu, mais j'ai pas... C'était une ségoula de faire ça. Ouais, mais C'était pareil le, que... c'était le jour de la, quand j'ai envoyé, parce que moi j'ai envoyé à tout le monde. Hein? Donc c'était le jour, comme on dit, propice pour c'est une ségoula. Il faut faire 2 fois. En réalité, il faut faire ça tous les jours. C'est une Exactement, ségoula. c'est ce que j'avais entendu. Ouais, mais là, tu fais Shne Mikra ve Hatargum. Ouais. Par exemple, la même chose. La paracha, on a eu à faire ça. Mais dans la paracha, tu as une possibilité. Moi, je fais comme ça. Je fais avec le, comment on appelle ça, le Baal Koré. Ça me fait une. Mais dès que j'arrive à la maison, je fais une fois et un Targum. T'as compris? Ah, ça veut dire qu'il a fait le Shabbat alors. Bah ouais, moi, parce que ouais, moi je fais que le Shabbat. Avant qu'elle prépare les salades, donc j'ai à peu près devant moi, quand j'arrive là, j'ai devant moi à peu près 1h30. Donc bon, Hachem, j'arrive à finir parce que je fais déjà une au Bet Knesset. Ouais. Alors des fois ça dépend, des fois quand je monte, c'est difficile, donc je suis obligé de refaire 2 fois. Si je monte à la Torah par exemple. Ah oui, d'accord. Parce que ça trouble, tu vois, quand tu es après quelqu'un, tu attends. Donc, mais quand tu montes pas, tu fais une fois avec le Baal Koré, dès que tu arrives à la maison, tu refais une autre fois, et bien sûr avec le Targum. Comme ça te fait deux fois. Bon, maintenant ceux qui ont le temps, ils font toute la semaine, chaque jour ils font un petit peu. Exactement. Bon, ça c'est une ciboula pour Arichut Yamim, comme on dit. Ok. Bon, il y a J'ai vu aussi tout à l'heure. Ouais. J'ai vu aussi avec Raquel. Avec Raquel, je l'ai vu dans un truc là, une coupe de cheveux là que j'ai fait là, j'ai organisé. Oui. Alors il était là aussi avec Nati. Ah, il était là. Non, moi j'ai arrêté parce que moi j'avais avec lui le mercredi. Ouais. Et puis il a dit que le mercredi justement, il fait un truc à la Bet Knesset. Alors il m'a dit que si je pouvais décaler, j'ai dit c'est un peu difficile, c'est pas facile. Ben oui, parce que déjà aujourd'hui je fais plus avec, comment il s'appelle, avec Avi. Ça y est, vous avez arrêté? Non, avec Avi je fais demain. Ouais, d'accord. Tu comprends? Parce que c'est trop dur. Quand tu fais un en hébreu, après en français, tu passes tu vois, du coq à l'âne. C'est pas shoot. Donc, lui, maintenant, je fais avec lui le lundi. Le mardi, j'ai quelqu'un d'autre. Le mercredi, j'ai Jonathan, mon fils. Et le jeudi, des fois, en principe, j'ai avec Johan. Et bon, le vendredi, je fais rien. C'est pour moi. Donc, des fois, quand il n'y a rien, je m'occupe de moi en même temps. C'est normal. Tu comprends? Donc, je lui avais dit que c'était un peu difficile, quoi. De décaler, ouais, c'est normal. Ben oui, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui Décaler les autres aussi, exactement. Ben oui, tu décales tout le monde. Alors, je lui dis de temps en temps, s'il veut, je peux lui envoyer des cours en français avec qui je fais avec toi, avec quelqu'un d'autre, tu vois. Je lui dis, c'est que c'est une étude, quoi. Tu écoutes. Bon, chez Meazo, yalla. יאללה, עלינו נשמת יהודה בן זוהרה, ניסים בן אינס, יצחק בן אישה, הרב יוסף בן גורגיאן, הרב יוחנן אברג'ל, ורפואה שלמה ליעקב בת אישה. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Non, j'ai rien vu, je suis en train de préparer. J'étais Hazara seulement.
Ok. Hazara, c'est important. Tiens, maintenant on va passer à un sujet. Tu vas passer au Taf Mem Zaïn. Vu qu'on était dans le cas des... C'est dîner Efsek Vetarout Bibarachot. C'est-à-dire qu'on va rester dans le domaine, vu qu'on a parlé de Efsek, ok? Ouais. Et on a parlé en même temps de Siadat. Donc pour nous, pour rester un petit peu dans les klalim, tu es obligé de trouver le maximum où il y a le problème de Efsek. Et là, ce qui va nous rajouter, c'est le Taout dans la bracha. Qu'est-ce que tu appelles Taout? Taout, ça veut dire tu t'es trompé. Ouais. Alors, quand il y a le Efsek... Est-ce que c'est considéré comme un Efsek? Alors justement, c'est ça. On reste dans... Non, il y a un Efsek, et si par exemple en même temps, dans le même sujet, ce qu'on appelle quand tu te trompes dans la bracha. Ouais. Alors, en réalité, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce qu'on appelle un Efsek. Ouais. Maintenant, toi, comment tu dois te rattraper? Alors, il y a des dynimes, comment on fait? Tu comprends? Quand tu dis les klalim, tu es obligé de suivre selon, comme ça tu développes bien le sujet. Tu comprends? Ça, c'est important. C'est bon. Tu l'as? Ça y était, Benzaïn, dîner, Hefsek, Taout, Vivrachot. Ok. Alors, Aleph. Derech al peot האילן בורא פרי אדמה יצא. ואף אם הביאו לו עוד מפירות העץ, אינו מברך עליהם בורא פרי העץ. אבל אם ברך על פרי אדמה בורא פרי העץ, לא יצא. ואם נזכר בתוך כדי דיבור, יתקן מיד ויאמר, בורא פרי אדמה. מלכך, פרי שיש לו ספק אם יברך עליו בורא פרי העץ, או בורא פרי אדמה, בין שהספק מצד הדין, ובין שהספק מצד המציאות, ואי אפשר לו לברר הדבר, לעולם יש לו לברך עליו בורא פרי האדמה. ובדיעבד, אם ברך עליו שהכל יהיה בדברו, יצא. זה לא לכתחילה. אוקיי. Pourquoi il a besoin de dire, en réalité, David, pour rentrer dans le sujet, on a une Mishnah. La Mishnah, elle dit, quand tu as par exemple un safek dans un péri, et ça c'est un klal, il faut que ça rentre, peu importe où tu te trouves, quand tu as un safek dans un péri, tu sais que c'est un péri, mais un péri il peut être aussi bien de Adama ou Aes, d'accord? Mais seulement, ton problème il est où? C'est que c'est Adama ou Aes. Tu sais pas, voilà. Tu n'as pas ce truc de Shakol dans ta tête. Pourquoi? Parce que ton safek il est, tu sais que c'est un péri. Donc ton safek il est quoi? Dans la Bacha Aes ou Adama. Le Mishnah nous apprend justement quand tu as un safek, parce que tu vois que c'est rien qu'un problème ou Aes Adama, dans ce cas-là tu dois dire Adama. Pourquoi? Parce que tout vient de Adama. Ça c'est un klal. Par contre, quand tu as un safek un exemple qui est concret par exemple, c'est les champignons. Les champignons par exemple, tu dis attends, je vois bien aussi bien une fois sur un arbre, collé tu vois, ou des fois je le vois à la terre. Donc je me dis attends, c'est S, Adama c'est quoi? C'est un peu, tu vois, c'est un peu difficile à comprendre. Mais seulement Hazal ils disent, comme il n'a pas de shorashim, il n'y a pas de racines, donc sa bracha c'est shakol. Donc un cas comme ça, où tu as vraiment un safek, tu te dis, tu sais, peut-être c'est, là tu peux dire shakol, et là les khatrila ça marche. Donc le mot David, les khatrila, à quel moment il marche? Vu qu'on a dit pour être Sadama, la médecine elle est par rapport à ce que tu penses, c'est sûr que c'est un fruit, et c'est sûr que ça vient de la terre. Seulement mon safek c'est quoi? C'est peut-être de l'arbre, ou peut-être de quoi? De la terre. Dans ce cas-là, le Mishnah va te dire, les khatrila, mamash, même si tu as dit Adama, ça marche. Ok? Mais il n'y a pas de safek. Seulement pour dire, sur une pomme, ou une banane, et qu'on sait que c'est ou de l'arbre ou de la terre, dire Shakol, ça c'est sûr que c'est pas les khatrila. Oui, c'est sûr. C'est Bidi Avad. Il y a qu'il y a au-dessus, mais... D'accord, mais Bidi Avad. Ok? Dans ce cas-là,
C'est la métioute. Il faut quand tu prends la chance, par exemple, tu peux avoir le même problème dans des gâteaux, dans les biscuits, tous ces trucs-là. Là, à la rigueur, comme c'est un safek, parce que c'est un truc industriel, c'est un mélange et tout. Là-bas, il y a une discussion dans l'halakha. Est-ce qu'on peut dire que quand quelqu'un est fait chez Akol, est-ce que c'est les khatri là? C'est une discussion dans l'halakha. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est pas une mitziout comme un fruit. Un fruit, tu le vois. Tu dis, c'est pas possible. Ok? Donc, au niveau de l'halakha, il faut savoir. Au niveau des fruits, tu peux être tranquille. Reste sur Adama, tu es tranquille. Tu n'as pas besoin de dire chez Akol. Ok? Mais quand c'est un truc, par exemple, biscuit, des fois qui font chez Akol, non, c'est pas chez Akol, c'est déshonneur. Tu connais pas la composition. Hein. Voilà, quand tu connais pas tous tes trucs, tu fais chez Akol, il y a une discussion. Est-ce que c'est Bidi Avad? Et qui disent, non, c'est Bidi Avad. C'est pas les khatri là, parce qu'il y a quand même de hita, il y a de la farine, tu comprends? Donc, il faut quand même faire attention. Le mieux, bien sûr, avant de manger, il faut toujours vérifier, voir est-ce qu'il y a... Après, on va rentrer un petit peu concernant la quantité, comment ça marche. Et des fois qu'ils mangent un gâteau, par exemple. Un exemple très simple. Au niveau de la halakha, quand tu prends un borékas, par exemple, les gens ne savent pas ça. Beaucoup qui ne savent pas que quand tu prends une borékas, qu'est-ce que c'est les borékas? Pas de fêter. Les borékas qui font ou au fromage ou... Tu sais comme ils font, ils sont un peu triangulaires comme ça. Qui vont... Alors tu sais qu'il y a un milouille. Le milouille, il est ou pomme de terre ou du fromage. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme ça, tu sais, comme ils sont habitués au gâteau, ils font le poids comme ça à la main, ils disent, ah tu sais, à 30 grammes, allez, c'est bon, allez, je fais à la meilleure. C'est pas comme ça, la halakha, c'est pas ça. La halakha, elle dit que quand c'est 30 grammes avec le milouille, ça marche pas. Parce que quand on parle de 30 grammes au niveau de la halakha, c'est très important dans les galines, on ne compte jamais le milouille. Le milouille, ça veut dire ce que tu as mis là-dedans, pomme de terre ou le fromage. Il faut enlever ça. Quand tu veux faire la bracha harona, David, de quelque chose qui a la mehia, par exemple, les gâteaux, il faut que ce soit 30 grammes netto de gâteau. Ça, c'est très important au niveau de la halakha. La rishona, là, La rishona, c'est sûr qu'il n'y a pas de safek. Parce que même s'il y a un peu une petite quantité de rien, de kemah, ok, ça on arrivera dans le din comment ça marche, à quel moment on doit faire la bracha, mais seulement au niveau de la bracha harona, c'est très important quand on parle de 30 grammes, mis à part derech achidat pras, comme on a dit, les 30 grammes, ça doit être netto, batsek, ça veut dire pâte, et non pas avec la crème. Mais comment tu fais une pizza? Alors attends, la pizza c'est pareil. La pizza en réalité, la pâte, elle les a. Il n'y a pas beaucoup. Alors attends, justement une pâte, d'abord une pizza on a moins de problèmes, David. Je vais t'expliquer pourquoi. D'abord la pizza, par rapport à toutes les dérotes, c'est mozzi. Je parle pas de ta pizza que tu fais. Oui, chez vous. Nous, notre pizza, crois-moi, ce qui mange ici, 30 grammes, c'est très facile. 30 grammes, tu es obligé de faire la Non, mais je te parle du milouille. Justement, 30 grammes, David, c'est rien du tout. Prends par exemple, entre nous, bien, tiens, tu prends une part de pizza. Pas les pizzas que tu fais, toi. Prends la standard, ok? Essaye de prendre un triangle, une part. Disons, il partage ça en 8. Combien elle fait d'après toi? Ah, ben tu n'as pas un kazaït. Attends, combien elle fait? Bah, ça doit faire... ça doit faire à peu près... Moi, je dis qu'elle fait 20 grammes. 20 plus de grammes. 50 grammes. Non, David. Quoi? 50 grammes de pâte? Bien sûr. Non, je te parle pas de pâte, je te parle en tout. Ah d'accord, oui, d'accord. Alors, Oui, enlève ça, j'ai 30 grammes de pâte. Sûr. Alors, ce qui est important, David, en plus, je vais te dire un truc. Il y a les pizzas en Israël, elles sont épaisses. Ils te mettent plus de pâte que de... Tu vois ce que je veux dire? Et alors, j'ai moins de ça fait. Peut-être en France, quand c'est la pâte qui est tellement fine, là, c'est un autre problème. Tu vois ce que je veux dire? Mais ici, en général, les pâtes, elles sont épaisses, toutes ces pizzas-là. Et crois-moi, avec une part comme ça, tu as les 50 grammes. Donc le milouille, c'est rien du tout. Mais la pâte en elle-même, si tu as 30 grammes, déjà, maintenant, la question se pose, qui c'est qui te mange une part? La plupart, ils te mangent minimum 2 parts. Donc 2 parts, on ne compte pas le milouille,
on rentre déjà dans les 30 grammes. Là, on n'a pas de problème. Ouais. Le problème, il est où, David? Laisse la pizza. La pizza, c'est pas problématique. Le problème, il est dans les borécas. Quand tu prends borécas, tu prends une, tu la manges et elle fait 30 grammes, tu peux pas faire. Tu peux pas faire la meilleure. Ouais. Tu es obligé au moins entre deux, ça dépend. Si c'est des petites, il y a qui disent 3. Mais si c'est les moyennes, c'est 1,5. Pourquoi? On compte pas le miloui. Par contre, si jamais tu arrives à ce qu'on appelle Kovea Seuda, c'est-à-dire si tu arrives à prendre ça et tu as mangé 230 grammes avec le miloui, là on te dit de faire Birkat Hamazon. Alors tu vas me poser la question, comment est-ce possible? Pour 30 grammes, je compte pas le miloui, je fais pas la mehia. Ouais. Et là, quand je mange, Kovea Seuda. Kovea Seuda, je fais Birkat Hamazon. Ouais. Agmara dit parce que c'est Messim. Tu comptes le miloui. Non, parce que tu es rassasié. Ouais. Donc quand tu rentres dans le batsek et tu es rassasié, tu rentres dans le dîme de quoi? De Horaïta. Verchalta Vesavat. Tu as compris, David? Là, tu es rassasié. Mais seulement quand tu manges une et tout, tu n'es pas encore rassasié. Tu dis là, bébé, même pour la bracha la mehia, il faut que tu comptes 30 grammes netto de pâte pour faire la mehia. Et encore une fois, quand tu es un David, ne crois pas que c'est bien de faire des brachot comme ça. Hachamim, ils ont tellement travaillé là-dessus. Parce que tout notre problème dans les brachot, David, que ne crois pas quand quelqu'un, tu le vois faire des brachot, on va lui dire, Habibi, viens. Tout ça, ce que tu as fait avec des brachot les batala. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas la halakha. Ils ne connaissaient pas. Tiens, moi j'ai un boréka, c'est faire une... Qui t'a dit de faire la mehia? Tu connais la halakha? Est-ce que tu as mangé quoi? Tu sais que tu as mangé rien que 20 grammes de pâte. Et nous, on n'est pas sauvés comme le Rambam, qui dit que 20 grammes, nous, on fait 30 grammes. Ah, tu as fait le minute. Ah, qui font, on fait pas. Alors, le mieux, c'est quoi? Si tu prends le flan, par exemple. Oui. Le flan, il y a juste un petit fond de pâte. On fait rien du tout. Rien du tout. Maintenant, par exemple, la gnida. Quand tu prends une glace, le cornet, il y a, ça c'est un autre dîme, mais quand tu fais ta fête, le hikar, c'est quoi pour toi? C'est la glace. Donc, quand tu prends une glace, il y a ce qu'on appelle le hikar, qui est la glace, et celui qui devient ta femme, c'est le cornet. Seulement, la halakha, tu dis, qu'est-ce qu'elle te dit? À quel moment je te dis, t'as fait le hikar, ça marche, quand tu manges ça ensemble. Mais imagine quelqu'un, il a pris ce cornet, il a commencé à enlever toute la glace, il a commencé à la manger comme ça. Et à la fin, il lui reste le cornet, qu'est-ce qu'il doit faire? Il est obligé de faire maisonnote. Obligé. À quel moment on lui dit, ne fais pas maisonnote? Quand il a pris le bis avec la glace, il a pris en même temps. Ça, on lui dit, c'est pas besoin de faire maisonnote. Mais seulement si tu laisses ça à la fin, et tu le manges après, on te dit, Habibi, tu n'as rien fait. Tu es obligé de faire la bracha. Donc ça, c'est encore des dynimes, Ikar Vetafel, c'est des dynimes très intéressants, mais ça, on arrivera à ça. Donc nous, ce que nous importe le plus... Quand tu manges un éclair au café, un éclair au chocolat. Oui. C'est vrai que l'éclair en lui-même, c'est une maisonnote, d'accord, mais il n'y a rien du tout. Tu avais combien de crème? Ça pèse rien du tout. Ben, crois-moi, les gens, ils connaissent pas. Moi, un truc comme ça, je mangerai au moins entre 2,5 pour faire la meilleure. Exactement. Ben, oui, mais il faut leur dire, il faut savoir la halakha. Quelqu'un qui ne connaît pas la halakha, c'est une bracha de batala, il n'a pas besoin de faire. Bracha Rishona, on ne t'a pas imposé un shiur. Ça, il y a aussi une halakha. Parce qu'il y a des fois des choses, mamash, une petite quantité de rien de pâte, ils font pas maisonnote, ils font shakol. Ça, on apprendra par la suite. Pourquoi Hachamim, ils ont voulu dire, le fait, par exemple, il y a ce qu'on appelle, il y a des glaces, c'est ce qu'on appelle la cassette en Israël. C'est quoi une glace? C'est 2 biscuits qui tiennent une glace. Ouais. Donc, c'est quoi le din? Là, c'est très compliqué au niveau de la halakha. Pourquoi? Parce que si tu me dis que le hikar, normalement, c'est la glace, et qu'est-ce qu'il en a avec le biscuit? Voilà, il y a du kémah. Alors, dans ce cas-là, un cas comme ça, David, tu peux faire 2 brachot. Pourquoi? Parce que là, il y a un problème. Il y a du kémah. Et toi, ce qui est important pour toi, c'est quoi? C'est la glace. Mais c'est pas comme le cornet. Là, parce que là, il va te rassasier. Tu vas être rassasié avec la cassetta, le biscuit en lui-même. Tu es rassasié. Tu comprends?
Khamim, il te dit Habibi, ça tu es obligé aussi de C'est faire. deux brachot. Alors ça, comment tu fais? Tu ne peux pas faire deux brachot en mangeant. Non. Tu enlèves la casseta, le biscuit, Ah, d'accord. tu fais la première bras et tu manges comme ça. Il y a beaucoup de dynimes dans ça, c'est là pas chou. Ah, Bon, nous, ce qui nous importe le plus, David, c'est que quand tu veux faire à la mehia, il faut que tu saches qu'il faut qu'il y ait minimum 30 grammes de pâte netto. On ne compte pas la crème. Écoute, et puis, encore une fois, quand tu vois quelqu'un que tu connais, tu fais une mitzvah. Le riyah aujourd'hui, hein, pour une mitzvah comme ça vaut le coup. Seulement, il faut lui expliquer Ba'adinout, avec Chokhmah. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Tu leur expliques comme ça, tu sais, il faut que ce soit 30 grammes de mésonotes pur. Et là, tu peux faire la mehia. Asma, si tu n'as pas fait la mehia, ça ne veut pas dire que non, tu n'as pas fait, tu n'as pas mangé, tu n'as pas mangé. Si tu ne remplis pas les tnaïm concernant les 30 grammes et concernant Derech Achilat Pras, donc on ne va pas te dire, Habibi, pourquoi tu n'as pas fait de bracha? Tu as appliqué la halakha. Tu comprends? C'est important. Ok, alors viens, on va expliquer un peu. Il te dit comme ça, Birech al perota ilan boré periadama yatsa. Donc s'il a pris perota ilan, on parle de S, et il a fait adama yatsa. Il te dit, il a quitté. Ve'afi meviulo od mi perota es. Ouais, qu'est-ce qu'il vient de dire? En réalité, écoute bien ce din, David, hein. En réalité, qu'est-ce qu'on lui a amené? Il a mangé des fruits. Non. Écoute bien, écoute. On lui a amené des fruits de l'arbre. Ouais. Ça, c'est important. Il y a un chinouille, David. Lui, quand il a pris ce fameux fruit, il a touché en main. Il a fait sur ce fruit Adama. Et il dit, il est acquitté. Et voilà qu'est-ce qui continue après. Même si on lui amène d'autres fruits qui sont à table, et eux ils sont aet, ok, les perot aet, ça veut dire, il spécifie là, c'est des fruits de l'arbre, pas de Adama, et nous me varech pour espérer. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Là, c'est vrai que tu t'es trompé dans la bracha, mais seulement cette bracha, au lieu de dire aet, j'ai dit Adama. Tu vas me dire, mais attends, je parle de quoi? Du fruit que j'ai dans la main. Seulement, quand je me suis trompé, on me dit qu'il est yatsa, il est acquitté. Seulement, il te dit, non seulement il acquitte ce fruit, mais il acquitte même les autres fruits. Tu as compris le din ou pas? Ouais. Mais enfin, quand il a mangé le premier, il n'y avait pas un safek pour lui. Non, il s'est trompé dans la bracha. Il s'est trompé, voilà. Ah, mais seulement, il y a ça. Le fait qu'il est acquitté en quelque sorte, même s'il les apprend, même ils sont devant lui, les autres qui sont à Aed. D'accord. Ça veut dire en réalité, c'est comme s'il a fait la bracha Adama sur un Aed sur tous ses fruits. Ouais. Et je parle de quoi, bien sûr? Je parle des fruits Aed, pas Adama, David. Il continue. Il te dit, selon ça, ceux qui sont à côté de lui, même s'il ne les avait pas dans la main, parce qu'ils sont les fanats, il n'est pas obligé de faire la bracha. Regarde, mais qu'est-ce qu'il dit après? Aval. Par contre, si c'est trompé, ok? S'il a fait l'inverse. Ouais. Il a péré Adama pour si par exemple il a pris un fruit Adama. Ouais. Et au lieu de faire un Aed, il a dit, au lieu de faire Adama, il a dit Aed. On dit le Yatsa. Ouais. Seulement, on regarde ce qui nous apprend ce din, c'est très important, David. On a dit la dernière fois, dans les Klalim, que à quel moment on peut réparer? Quand tu fais une bracha, alors on peut te dire, c'est une bracha levatala, tu es obligé de refaire. Seulement, Hachamim, ils ont pensé une chose, ils ont dit attention. Moi, je te donne la possibilité de réparer. Comment? Betor Kedé Dibour, Itaken Miadioma. Quand je dis Kedé Dibour, ça veut dire Shalom Alecha Arabi. Rappelle-toi de ce mot, ça dépend. Alors la dit comment? Ça dépend comment tu le dis, toi. Donc tu le dis, si tu arrives, comme tu dis comme ça, Shalom Alecha Arabi, si j'arrive ce mal-là à réparer vite, dans ce cas-là, il y a ça. Ça veut dire, en quelque sorte, tu répares.
Et comment il a réparé? Tout de suite, il a dit pour réparer Adama. Ok. Il continue, il car. Peri, shesh, lo safek, il y va pour réparer Aetz ou pour réparer Adama. Il continue, il te dit. Si par exemple j'ai un fruit ou j'ai un doute, un safek, quel braquage je dois faire sur ce fruit? Aetz ou Adama? Aetz ou Adama, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ben shea safek mitzad ad-din. Si c'est un safek selon le din, ça veut dire quoi? Il y a une mahloquette sur ça. Ouais. Ou ben shea safek mitzad ad-metsiout. Ça veut dire, metsiout, ça veut dire, c'est pas exactement. Est-ce que c'est Aetz ou Adama? Ok? Ouais. Il y a deux choses. Un côté, c'est par rapport au din. Il y a qui dit, tu sais, par exemple, comme la banane, il y a qui dit c'est Aetz, qui dit c'est Adama. Non, parce qu'il n'y a pas de din d'or là. Ça, c'est ce qu'on appelle din. Ok. Maintenant, la mitziout, c'est quoi? Quand tu prends un fruit, tu dis, attends, est-ce qu'il est Aetz ou Adama? Je ne sais pas. On a dit que quoi? Il faut faire Adama. Et puis tu dis, mais il est Charlot les Qu'est-ce que tu valeurs. as dit sur la banane? Qu'est-ce que tu as dit sur la banane? Il n'y a Oui. pas de din d'or là. Non, la banane, il y a un gros problème au niveau de la lacha. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a qui ont voulu dire, et ça c'est un din très important, David, pour la dama. Vu que tu poses la question sur la dama, c'est comme ça. Normalement, tu as vu toi un bananier, David? Ouais, ouais. Alors regarde, quand tu vois le bananier, en réalité, regarde-le bien, il peut durer 3 ans, pas plus. Ouais. Ouais, Maintenant, ouais. tu vois que c'est le même geza, c'est le même tronc, seulement il y a ce qu'on appelle les feuilles que quoi, qui se changent, de nouvelles. Ok, mais seulement après 3 ans, il tombe. Hakami vient de dire, oh là c'est à partir de quoi? À partir de 3 ans. 3 ans. Ouais. Tu termines, et après la 4e année, tu peux prendre. Là, il fait pas cette cadeau. Donc déjà, il sort du problème de quoi? D'or là. Ouais. Donc déjà, pour dire, il faut qu'il ait un digne d'or là. S'il n'a pas or là, alors il ne peut pas être Haït. Ok. Maintenant, les autres concernant tomates et compagnie, ça c'est quelque chose qu'on replante. Le fait qu'on replante, c'est Adama. Mais c'est quelque chose qui reste quotidien, tout le temps, de lui-même, c'est Haït. C'est le même din pour l'ananas. Alors, l'ananas, c'est quoi la bracha? C'est Adama. C'est le même Voilà. signe, exactement. Il n'y a pas de din d'or là dans Ah non, non. Non, bien sûr qu'il a dit d'or, il ne tiendra pas. Ouais. Ok? Donc, encore une fois, David, s'il manque ça veut dire cette condition dans, comment on appelle ça? Il y a quelqu'un qui tape. Si il manque tu entends, David? Si par exemple, dans les conditions pour dire un Hetz, il faut qu'il ait non seulement la condition de l'Eshorachim, et il y a aussi ce qu'on appelle Orla. S'il manque Orla, donc il n'a pas ce din de Hetz. Ça c'est très important. De la même façon, la Torah te dit quand il s'agit d'un fruit, on n'a pas le droit de toucher pendant 3 ans que la 4e année. On est d'accord? Il faut qu'il y ait les deux ou un des deux? Non. Les shorachim et le or là? Mais c'est normal, les shorachim c'est normal, les shorachim, tout le monde a des shorachim, même un fruit de la dama. Mais la question, elle est, les shorachim, comment ils durent? Oui, mais il y a des shorachim qui sont suspendus comme ça, ils tiennent pas sur la terre vraiment. D'accord, mais seulement après l'arbre il est mort, il ne donne plus rien. Par exemple du raisin, David. Lui, tu l'as planté une fois, il est pour la vie. Ouais. Ok, donc s'il est pour la vie, donc en même temps, il a le digne de quoi? Dehors là, il les a. Donc là, on n'a pas de problème. Concernant les bananiers, qu'est-ce qu'il a? Quand tu le vois, hein, ouais, était le safek était comme ça. Ils ont dit, mais attends, qu'est-ce que tu compares un bananier avec des tomates? Tu as déjà vu toi des tomates, des racines qui tiennent une saison, après tu enlèves. Donc tu es obligé de replanter, on est d'accord? Donc la mahaloquette est venue, ils ont dit, mais attends, mais le bananier, il est là. On lui a dit, d'accord, il est là, qu'est-ce que tu veux? Alors deuxième, on lui a dit, tu vois qu'il est encore là. Tu entends? Voilà, il donne ses fruits, qu'est-ce que tu veux? Après la 3e, voilà, il est encore là. Quand il dit, moi, la 4e, il ne donne plus rien. Alors qu'est-ce que ça fait? Il manque quelque chose, qu'est-ce qui manque? Il manque le din d'or là. D'or là, hein. Ah, alors là, vu qu'il n'a pas, alors là, on l'a. Mais seulement sur ça, justement, David, vu qu'il dure 1, 2, 3 ans, il y a une mahaloquette sur ça.
Mais là, la elle est quoi? C'est Adama, c'est pas Etz. Parce qu'il lui manque quoi? Ce type d'or là. Jusque-là, tu suis. D'accord. Tu vois bien, par exemple, tomate qui ne tire pas. On sait que tous les autres Tu la trucs... replantes. Voilà. Tu la Alors, replantes. c'est aussi, l'ananas, je ne sais pas combien il dure, c'est le même tafkid. Mais seulement, pourquoi on dit qu'il y a une maloquette? Parce que là, la fête, tu dis, des fois, David, quand tu as une banane et tu as une pomme, en réalité, c'est comme ça. Si tu prends, tu commences par la pomme, il y a qui disent que tu as quitté la banane. Pourquoi? Pour ceux qui disent que normalement la banane c'est Etz, Oui. quand j'ai commencé par la pomme et qui disent que tu as quitté déjà même la banane. Pour ceux qui croient, ceux qui disent que la banane c'est Etz. Oui. Alors quand tu as un cas David comme ça, ne commence jamais par Etz. Parce que tu peux acquitter quoi? La banane. Alors comment tu commences? Toujours tu commences par le safek. Tu dois commencer pour la... Pourquoi? Parce que tu sais que quand tu dis Adama, c'est sûr que tu ne peux pas quitter la pomme. Tu as compris ce plan? Si tu dis Adama, Oui. bien sûr tu acquittes la pomme. Non, attention, encore une fois. Encore une fois, pour une bracha, on ne parle pas quand tu parles. Regarde, David, il y a une différence quand je me trompe et que quand je suis mévarer. D'accord. La mitziout, ce qu'elle vient nous dire la Mishnah, quand quelqu'un il se trompe, c'est différent ce que tu dis là. Quand quelqu'un se trompe dans la bracha, est-ce qu'on lui dit c'est tofes ou l'autofes, ça veut dire ça marche ou ça marche pas, on lui dit ça marche. Ça marche. Parce que tout vient de Adama. Seulement moi, quand j'ai un safek dans deux fruits, où j'ai un où il y a une mahloquette comme la banane, et j'ai un fruit qui n'a pas de mahloquette qui est la pomme, il y a qui disent que quand je commence par la pomme, il y a qui disent j'ai acquitté la banane. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui disent que la banane aussi c'est Etz. Oui. Alors si c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Je commence par la banane, le safek. Mais en réalité, la halakha l'a tranché comment? La banane, elle est Adama. Seulement pour moi, sortir de ce safek, si je commence par la bracha Adama, je suis tranquille. Pourquoi je suis tranquille? Je ne pourrais pas dire que maintenant, le Etz, il va quitter la banane. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais seulement toi, ce que tu viens de dire. Tu te dis non. Si j'ai dit Adama, j'ai acquitté en même temps la pomme. C'est ça que tu veux dire, toi. Oui, non, mais dans la quand je suis... Pourquoi tu veux que je choisisse un safek alors que j'ai quelque chose de sûr? Non, j'ai un truc de sûr, c'est la pomme, David, oui. Elle est sûre, d'accord. D'accord, mais seulement, d'accord, tu as raison. Mais quand je vais vouloir prendre la banane, ils vont me dire, attention, il ne fallait pas faire la bracha Adama. Pourquoi? Parce que la pomme, elle a quitté la banane. Donc c'est une bracha qui n'est pas... C'est un shenat tricha? Il y a qui disent, encore une fois. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Hacham en aperosho. Je me dis, attends. C'est vrai que la halakha l'a tranché comme ça, mais seulement pour éviter, comme ça, dans la halakha c'est comme ça. Si je veux rentrer, et tu ne peux pas dire c'est bracha shenat tricha, pourquoi? Parce que quand tu as justement, quand il y a un safek dans la halakha, même si la halakha l'a tranché comme ça, je dois trouver une solution, l'école adhérente. Et quand j'arrive à trouver la solution, l'école adhérente, c'est le top des tops. Même s'il faut choisir le safek. Exactement. Ça, c'est l'idéal. Quand tu as un truc comme ça. Je vais te donner un exemple très simple, David, encore mieux. On a le même cas, David. On a le même cas quand c'est, par exemple, le riz et les haricots verts. Écoute bien ce titre, David. Le riz, c'est quoi? Chachamim tiknu mezonot. D'accord? Il y a qui disent que s'il a dit Adama, il y a ça. Il a quitté, même s'il a dit Adama. Seulement, écoute bien ça. Pourquoi Haram millions dans les maisons? Tu vois bien qu'à la fin, on fait par la Mehia. Ok. Pourquoi? Parce qu'il est méside. Il est méside. Seulement, quand j'ai un cas comme ça, David, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je ne vais pas commencer par... écoute bien. Je suis obligé de commencer par le riz. Parce que si je commence par les haricots verts, je dis à Adama, j'ai acquitté le maisonnote. Tu as compris, David? Ça, c'est dans les klalim, c'est comme ça dans la halakha. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Comme l'histoire de la banane. Quand j'ai pris la pomme, j'ai dit, peut-être je peux acquitter quoi? La banane. Ok.
Maintenant, quand je prends les haricots, je peux acquitter quoi? Le riz. Maintenant, pour sortir du safek, qu'est-ce que je fais? Je prends la banane en elle-même, je commence par Adama. Ok? C'est pas que je me suis trompé. Toi, tu dis pour tromper, je suis acquitté. Là, d'accord. Mais là, c'est pas que je me suis trompé. Je veux sortir d'un... Volontairement. Tu l'as fait volontairement. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai envie de sortir pour l'école à des hautes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé d'Alka pour Adama. Vu que là, elle tranche qu'il est Adama, qu'est-ce que tu veux? Hein? J'ai pas fait une bracha levatala, David. Donc, j'ai commencé par quelque chose, pour comme ça, on vient pas me dire, quand je vais devoir manger la pomme au début, mais dis-moi, tu ne devais pas faire Adama sur la banane. Quand tu me dis ça, David, quand je commence par la pomme, mais si je commence par la banane, tu pourras pas me dire après que, attends, maintenant que tu fais la pomme, mais ça y est, j'ai déjà mangé la banane, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu as compris la logique? Donc quand tu manges la pomme, tu fais pas de bracha. Ah, non! Oh là là, bien sûr tu fais la pomme, la bracha. Hein? Tu feras la bracha sur la pomme. Non. Une fois que tu as mangé la banane. Une fois que j'ai mangé la banane, après je peux faire un aide sur la pomme. Hein? Mais c'est normal. Ça t'est dit ou pas? Dans le premier cas, ouais, j'ai compris. David, attends, regarde, je répète tout de suite. Si je prends la pomme, je fais la bracha. Si je commence par la pomme, il y a qui disent tu ne peux pas faire Adama sur la banane. Okay. Pourquoi? Parce que la pomme, elle t'a quitté la banane. Ouais. Alors, on va comprendre la logique. Tu me dis que si je commence par la pomme, je peux acquitter la banane. Alors tu vas me dire, attends, je ne peux pas faire la banane. Bon, seulement tu m'as dit que là, la c'est quoi? La banane, c'est Adama, on est d'accord. Ouais. Seulement, qu'est-ce que je vois? Je mets ça fait. Moi, pour sortir de tous les déroutes, qu'est-ce que je fais? Moi, si je prends la pomme au début, j'ai fait Aïd, c'est sûr que je vais manger la Aïd. Seulement, on veut dire, tu sais quoi? Tu vas manger la banane, tu n'es pas obligé de faire Adama. Pourquoi? Parce que Aïd, il a quitté la banane. Maintenant, David, je veux prendre la banane. C'est pas une question que je me suis trompé là. Si je prends la banane... Quand tu dis que quand tu prends la pomme et que tu fais vos repas à Hetz, oui. Tu n'as pas besoin de faire de bracha pour la banane. Oui. Parce qu'il dit pour ceux qui pensent que la banane, c'est Hetz. D'accord, mais seulement, comment dire ceux qui pensent? Au niveau quand quelqu'un il mange et il connaît la halakha comme elle est, combien ça fait que même si elle a tranché, on sait qu'il y a cette mahloquette. Seulement, il y a qui disent encore mieux. Il y a qui disent, tu sais quoi? Quand je fais un Hetz, je pense à ne pas quitter. Et qui disent, non, on n'est pas d'accord sur ça. Il y a qui disent, quand je vais dire, pour repérer un Hetz, je dois penser dans ma tête à ne pas quitter la banane. Pourquoi? Parce que là, halakha, elle me dit que la banane, c'est Adama. Seulement, moi, pour faire mieux, qu'est-ce que je fais? Je prends la banane. Là, quand j'aurais fait Adama, ok? Oui. J'ai fait Adama sur la banane. Seulement, David, là, c'est pas que je me suis trompé dans une bracha. J'ai fait une metsiout par rapport à l'halakha. Oui. Après, quand je vais manger la pomme, là, c'est sûr que j'ai pas de safek pour la pomme, parce que la banane Adama, c'est vrai qu'elle m'a quitté le S, mais seulement dans la metsiout. Donc, quand je vais faire une bracha, je suis obligé de faire la bracha initiale. Arrête! Toi, tu penses que quand on se trompe, ça marche. Mais quand on ne se trompe pas, tu dois faire la bracha comme il faut. Donc tu refais la prière pour la Hetz. C'est normal. Seulement moi, je fais ça pourquoi je dois commencer justement par la Adama? Pour ne pas entrer dans ce safek-là. Pour être sûr, tu sais quoi? Je suis tranquille. La même chose. Pour le mésonote, le riz, si je commence par le mésonote, dans ce cas-là, je pourrais faire tranquillement Adama sur quoi? Sur les haricots. Et que si je commence par les haricots Adama, on va me dire, tu sais quoi? Tu as quitté, quoi? Le riz. Tu comprends? Ça, c'est des claliques. Ok? Donc, continue. Alors, on a dit, en réalité, ce que je te dis, David, il n'y en a pas beaucoup comme ça dans les... Il y a l'histoire de la banane, et un autre fruit, je ne me rappelle plus de ce fruit, mais c'est surtout la banane. Par exemple, les toutines, par exemple, comment on appelle ça, les toutines? C'est des... Les kiwis. Les cerises, pas les cerises, les qui poussent par terre. Comment on dit toutines déjà? Les framboises. Non. Non. Comment on appelle? Il y a les cerises, il y a... Comment on appelle ça? Non, c'est pas les fraises. Les fraises, voilà. Toutines.
les fraises. Il n'y a pas de mahaloket, on sait que c'est Adama. Tu comprends? Donc ça, il n'y a pas de problème. Ça, on sait que c'est Adama. Ok? Mais la banane, je te dis, c'est particulier par rapport à ce que, comme je t'ai expliqué ce truc-là. Donc, quand il y a un cas comme ça, il est préférable de commencer par ce fait, comme ça tu es tranquille. Ok? Parce qu'il y a qui disent que... La dernière fois, j'avais acheté des fraises. Oui. J'avais acheté des fraises en Eretz, et Oui. qui poussaient sur des branches. Oui, ils font ça exprès, ils le font, mais non, mais attention. Pour les tolaïm? Non, non, c'est une question de place. C'est plus propre. Eux, la racine, c'est par terre. Et après, ils les mettent comme ça. Tu vois même des fois dans les serres des tomates. Tu n'as jamais vu, on dirait que c'est un arbre. Mais là, ils font, c'est une façon de faire pousser, mais la racine, tu vois bien qu'elle vient du sol. Tu comprends? Parce que ça te prend de la place, tu comprends? Alors, ils essaient de mettre ça en hauteur. Mais tout ça, c'est Adama, c'est sûr que c'est Adama. Je crois que c'était pour les tolaïm. Non. Je crois pas que c'est par rapport au Dolaïm. Je crois pas, parce que peut-être, comme pourquoi pas. Peut-être, de toute façon, ils mettent un produit là. Mais peut-être, comme tu dis. Mais peut-être aussi c'est une question de place. Il y a plus de place quand ils mettent en hauteur comme ça, tu vois. Ouais, Parce que ça leur permet de passer. Hein, exactement. pour le passage et tout. Ok, alors on continue. Alors, il t'a dit comme ça. לעולם יש לברך עליו בורא פרי אדמה, ובדיעבד אם ברך עליו שהכל יהיה בדברו יצא. Donc, bien sûr, quand on a une mitziout ou par rapport au sefek au niveau du din, dans ce cas-là, on a dit sheakol, et c'est pas les khatrila, c'est bidiavad. Ok? Donc ça c'est très important ce din. Il faut, chaque chose, tu sais, en général, un fruit, c'est clair. Quand c'est un fruit, c'est adama. Quand c'est un truc, tu as un safek. Si tu as fait, il y a qui disent khatrila, même si tu as fait sheakol sur un truc qui a un safek, bon, les champignons, c'est sûr que c'est sheakol, il n'y a pas de shorashim. Quoi encore? Tout le reste, maisonneau, tout ça, il faut faire attention par rapport à ce que... Dès que tu vois hita, bon, des fois attention, tu as par exemple hita de maïs, blé de maïs par exemple, pas haï, il faut dire bien, pas hita. Quand tu vois hita, ça y est, les gens ils pensent, ça y est, c'est le blé. Il faut voir, c'est quoi ce blé de quoi? De maïs. Il y a un pourcentage de hita ou bien c'est juste... Non, quand tu dis hita, ça peut être par exemple du blé de maïs, pas du blé de... Non, je veux dire dans alors, le là c'est une très bonne question. Il y a qui ils disent que normalement, par exemple, ta question est très bonne parce que on voit des fois des petits coffrets là. Tu vois ces coffrets là? Il y a tellement de chocolat et il y a un truc très très fin de... Tu vois? Mais non, la question... mais moi, je fais un gâteau pareil. Moi je fais un gâteau par exemple où il y a... Bon, la quantité elle est minime par rapport à la poudre d'amande. Non, de farine, je te parle. Combien de farine? Pour un kilo de poudre d'amande, par exemple, oui. 1 kilo de poudre d'amande, je mets 200 grammes de farine. Ah non, tu es obligé de faire, tu es obligé. Non, c'est ce qu'elle a fait ma femme aussi. C'est un truc, tu lui fais une forme, comme un rang comme ça. Aux amandes, c'est ça? Oui, c'est exactement, c'est le succès. Ah ouais, elle a fait ma femme. Ça, c'est maisonnette, obligé. Il y a de la farine là-bas. Si, il y a de la farine. Seulement là-bas, hein, David. Il faut que tu manges beaucoup pour aller à la mer. Alors, ça, c'est ta question. Tu vois, les bonnes questions. Tu vois, par exemple, imagine. Tu en fais combien avec ça? 1 kilo? Oh là là. Hein? Ah ben oui, tu fais 1 kilo 200. Ah, alors là, David, fais attention pour aller à la mer. Combien de fois tu as fait? C'est pas évident, ça. Non, je dis pas... Non, attends. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu as vu là? Tu as vu le poids, toi? Attends, là, tu as vu le poids? Ouais. Ok. Regarde-moi la différence, elle est où? Quand je te donne un bourricas, qu'est-ce que tu vois? Le milou, c'est quoi? C'est la pomme de terre. Parce que tu vois. D'accord. Okay. Là, tu vois rien. Ouais. Alors là, quand tu vois rien, voilà comment tu dois faire. Quand tu vois rien, David, alors c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que tu dois dire, attends, combien j'ai de farine ici? Écoute bien, tu as mis 200 grammes de farine. Ouais. Ok.
200 grammes de farine avec l'eau, le sucre et les amandes et tout ça, ça te donne 1 kilo? Il y a plus qu'un kilo. Plus qu'un kilo. Très compliqué, David. Ouais. Moi, tu sais ce que je fais avec ça? Crois-moi, David, ce que tu es en train de parler, David, je l'ai, maman, je viens qu'hier avec ma femme. Elle a fait ce gâteau-là. Elle a une forme comme si tu l'as rendu comme ça, comme des feuilles, c'est ça? Ouais. Voilà, aux amandes. Je dis à ma femme, attends, tu peux me dire comment tu as fait ça? Elle m'a dit, elle a fait, pas 2 kilos, elle a mis que 120 grammes de farine. J'ai dit, bon, heureusement que j'ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai eu l'esprit de prendre un autre gâteau, un bon gâteau, et je l'ai mangé en même temps avec. J'ai dit, mais ça fait quoi? Parce que je sais que c'est un gâteau aux amandes. Va-toi savoir combien de farine. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'amandes là-dedans. Ben oui, c'est ça qui prend le poids et tout, avec le sucre et tout. Oui, mais ça, tu considères ça comme un milouille? Ah, bien sûr, David. Fais très attention dans la halakha. Hein? Exactement, David. Dis-moi, qu'est-ce qui change entre ça et la crème? Parce que le milouille, c'est la crème. Le milouille, en général, c'est ce qui vient plus. Il y a, regarde, David, il y a deux choses. Ouais. Il y a des choses que tu vois, comme le borékas, qui est mamache, tu vois, comme un millefeuille, et au milieu, tu mets la chose, ok? Mais non, la réalité, c'est quoi? C'est que quand tu enlèves ce milouille, tu vois bien que dans le poids, ça fait pas 30 grammes, ça fait 10 ans 20. Mais si je le fais avec le milouille, c'est 30. Un exemple. Maintenant, va-toi m'enlever, toi, ce gâteau-là que tu fais, va m'enlever, toi, la farine. Tu peux l'enlever? Tu peux enlever le milouille, tu ne le vois pas. Comment? Il est à l'intérieur, on est d'accord. Donc là, tu poses la question, est-ce qu'il est mitzaref? Est-ce qu'il s'associe? Tu ne peux pas, David. Ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que c'est compliqué au niveau de la quand on te parle de Alamehia, il faut que ce soit netto. Netto pâte. Donc, ce genre de gâteau, je ne parle pas que ce gâteau, David. Pourquoi tu vas plus loin? Un millefeuille. Tu crois que ça, on peut faire comme ça à la Mehia? Toi, tu connais les millefeuilles. Encore une fois, millefeuille, c'est que de la farine. D'accord, mais regarde la crème. Non, ça c'est le milieu que tu vois. Oui, alors justement, comment il fait? Bon, non, ça je suis d'accord avec toi, mais cette préparation, je suis en train de faire, je vais faire ce qu'on appelle un biscuit, tu comprends? Non, j'ai compris, toi tu parles de la pâte d'amande parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, tout est mélangé. J'ai compris ta chaîne. La poudre d'amande, elle est mélangée. Non, justement, c'est un problème dans la halakha. Tu sais, ma femme, elle fait ce qu'on appelle un gâteau, il s'appelle baklawa, tu connais? Ouais. Égyptien, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, je vais t'envoyer une photo. D'accord, oui, mais ça c'est le gâteau. Je suis d'accord. Alors, non, pourquoi je dis ça? Parce que tu vois... C'est mésonote, le gâteau en lui-même, c'est mésonote. C'est du oui, mais attends, mais tu vois, oui, mais tu vois tous les amandes, tu les vois là. Mais c'est la couche, tu la vois. Extérieure. D'accord, mais tu la vois, on est d'accord. Moi, quand je fais la bracha, David, pour ça, il m'en faut beaucoup pour faire la mechir. Pourquoi? D'accord. Parce que je vois mon mâche le milouille. On est d'accord. Maintenant, toi, ta pâte d'amande, tes amandes là, ils sont mélangés avec la farine. Ok. Non, tu vas me dire, attends. Charlie, tu confonds. Oui. Ne me parle pas de l'amande, je te parle de la poudre d'amande. Asma, la poudre d'amande ou l'amande comme tu veux, c'est de la poudre. Non, c'est pas la même chose. Pourquoi? Mais cette poudre, c'est quoi? C'est pas de la farine. C'est comme de la farine. C'est de l'amande en poudre. Oui, d'accord, mais dis-moi, quand tu manges une poudre, cette poudre-là, quelle bracha tu fais? Hein? Quelle bracha tu fais? Je vais manger. Quelle bracha tu fais sur ce poudre? Je te pose la question. Bah, c'est à col, je sais pas. Est-ce qu'elle a un lien avec mes notes? Non, pas du tout. Déjà, c'est bien ce que tu dis. Le fait qu'elle a avec la farine. Justement, toi, quand on te parle, le fait qu'il te faut 30 grammes de farine netto, c'est très important au niveau de la halakha. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une poudre d'amande, ok? Et que tu mélanges avec 200 grammes de quoi? Farine. De farine. Écoute bien jusqu'au bout. Tu mélanges, et de là, tu en tires 2 kilos. Ok? Non, tu ne tires pas 2 kilos, tu dis 1 kg 200. 1 kg 200, ok.
1 kg de sang, divise-moi ça par 30 grammes. Combien qu'il y a de parts? Combien que... Ça fait 40. 40. Dis-moi, 40 ça fait combien? 800 et 40. Multiplié par 30, ça fait combien? Ça fait 120. 120 quoi? 1200, ça fait 1200. 1200 quoi? Pas 120. 120 grammes. 1200 grammes. 1200 grammes. Ah, oui, alors où ils sont toute cette farine? T'as compris ou pas? T'as vu, ce qui m'importe, moi, Ouais. quand je dis mésonote, toi-même tu as dit quelque chose de bien tout à l'heure, quand je prends le mille, pas le millefeuille, l'éclair là. Oui. Ok. Qu'est-ce que t'as dit? Il en faut au moins 2. Rien. Bah, si c'est pas plus. Ok. Pourquoi? Parce que toi, qu'est-ce que tu t'intéresses? C'est la pâte. C'est la crème. La crème. Oh, non, la crème, on la compte pas. Oui, mais moi je mange le millefeuille je mange l'éclair. D'accord. Tu peux manger pour ça, je suis d'accord. Mais t'es à bonne, c'est pas un problème. Moi, ce qui m'intéresse, moi, pour que tu puisses faire la bracha dans la mihia, Voilà. il te faut 30 grammes de pâte. D'accord. Donc, tu vois que 1, c'est pas suffisant. Il t'en faut 2. Donc, cette logique que tu dis, parce que la mitzioud, c'est quoi? C'est que tu vois, mamache, tu vois la crème, et là, tu vois de la pâte. Mais là, ton problème ici, cette poudre-là, elle se mélange avec cette farine, et là, tu peux pas voir ta pâte. On la voit pas, mais seulement au niveau de la halakha, nous, on doit savoir exactement comment c'est fait, et par rapport à la quantité, on peut déjà imaginer combien on a de pâte. Et quand tu dis 200 par rapport, ça veut dire que tu sais combien tu as de grammes si tu divises en 40, ça veut dire que dans chaque mana, tu as même pas 5 grammes 5 ou 10 grammes de farine. Tu comprends le calcul, David? Alors comment tu peux arriver à la mehia? Mais au niveau déjà de la bracha rishona. Non, bracha rishona, c'est pas un problème, David. La bracha rishona, tu poses une très bonne question. La halakha, ils ont discuté sur ça. Ils ont donné un pourcentage minime, parce que, justement, c'est ce que j'ai commencé tout à l'heure, je t'ai dit, il y a des gâteaux, des petits gâteaux qui vendent des petits gaufrettes, que des fois, hein, il y a tellement de chocolat, mais il y a un liseré fin de coin de biscuits. Pourquoi ils font ça? Pour que le chocolat y tienne. Maintenant, sur ça, ils ont donné un pourcentage minime. Même des fois, ça fait qu'on doit faire maison ou pas. Des fois, quand c'est à peine fin, on dit non, il faut faire chez Akol parce qu'ils font rien pour à peine pour tenir. Sinon, le chocolat, qu'est-ce qu'il fait? Il ne tiendra pas. Toute cette histoire de cassetto dans les glaces et tout qu'ils mettent, c'est pour rien que maintenir la chose. Tous ces gâteaux que tu vois avec chocolat... C'est un fel, donc... Des fois, ça devient un fel, mais seulement, attention, que quand c'est un grand truc, il y a une certaine mesure, on lui dit attention. Il y a une hashivut, parce qu'il y a quand même du mésonote là-bas. Maintenant, ça c'est une chose. Ça c'est pour la bracha rishona. Mais dans la bracha rona, on te dit attention, là ça change tout. Là, ce qui m'intéresse, là tu peux pas me dire que ça tient ou ça tient pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu dois manger 30 grammes de farine. Tu as compris la différence, elle est où, David? La différence, elle est là. Elle n'est pas parce que j'ai fait mésonote, parce qu'il tient, alors ça y est, je dois faire. Ah, il y a 30 grammes. Attends, Habibi, tu as le chocolat, tu as des amandes, tu as tout, on ne compte pas tout ça. C'est le mixtaire. Il faut faire attention même à un gâteau quand on te sert un gâteau. Des fois, tu vois... Moi, je fabrique les gâteaux, toi, tu les manges. Non. On prend... Et on dit que le titane mirchol, comme ça. Mais... Les gens, ils doivent savoir. Des mirchol, toi, attends, David, il y a une différence. Comment ils doivent savoir? Non, David. Moi, David. Oui. Il y a une différence. Dans la halakha, il faut savoir. Quand les gens ils te demandent, dis-moi, c'est mésonote, toi, tu as dit oui. D'accord? Oui. On t'a pas dit que c'est non. Bien sûr, c'est mésonote. Qu'est-ce que tu fais? Seulement, David, qu'est-ce qui change? Toi, tu n'es pas obligé de dire à la personne, écoute bien ce que je te dis. Tu n'es pas hayab de dire à la personne, Habibi, tu dois manger tant pour faire à la mehia. Ça, tu entends ce que je dis, David, ou pas? Il faut manger deux. Dis-moi, toi, tu n'es pas un magasin. Écoute-moi, David, tu n'es pas un magasin de halakha. Oui, je vais leur mettre les recettes dans chaque gâteau. Non, d'accord. Et si tu leur donnes la recette, tu vas plus ouvrir le magasin sinon. C'est pour ça qu'on a pensé à ça.
Qu'est-ce que tu vas leur donner la recette? Ils vont plus venir chez toi. Donc si tu leur dis, regarde, si vous mangez tant, ils me diront, attends, c'est quoi la recette? Et tu vas tout leur donner. Une recette. Toi, ce qui t'importe, David. Quand on te demande, oui, c'est à la mihya. Oui, non, pas à la mihya, c'est maisonnote. Oui, il y a de la farine, c'est maisonnote. Mais non, c'est un de, comme ça. C'est pour ça que je te dis, la bracha rishona, hein, rien à voir avec la bracha rona. Ça, il faut le savoir. Des fois, tu vois bien, tu manges, et à la fin, tu fais rien. Tu vas dire, attends, mais attends, je comprends pas. Je suis d'accord avec toi, tu ne donnes pas les halachot. Mais comment est-ce que le client, il va deviner que ton maisonnote, il n'est pas maisonnote 100%? Poudre d'amande, de farine, David, la personne, écoute-moi, si une personne, elle sait au niveau de la halakha que jamais mitzarfim est un milouï, ça tout le monde doit savoir. Si quelqu'un ne sait pas ce din, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je t'envoie une affiche, tu leur dis non mitzarfim est un milouï. Oui, mais quand tu dis mitzarfim est un milouï, tu parles associé, pour le poids. Oui, mais tu parles de quel miloul? Le milouï que tu as mis, des amandes, ce que tu fais, est-ce que tu peux le rajouter avec les comment on appelle ça? Avec la farine que tu as dans ce gâteau pour arriver à 30 grammes. C'est ça la question, on ne peut pas. C'est le même cas que les borékas, qu'on n'a pas le droit d'associer avec le milouï. Ça veut dire la pomme de terre, ou alors que ce soit du fromage. On n'a pas le droit. On t'a dit à la mihya, David, sur quoi? Sur une quantité de farine. Pourquoi on parle de 30 grammes? Tu crois que... Dans ce cas-là, David, écoute bien. La halakha nous dit, regarde bien, regarde comment c'est fort. On dit que normalement, Shivat Aminim, écoute bien, hein, regarde que des cas. Shivat Aminim, ça veut dire les 7 fruits des rêves d'Israël. Les 7 fruits là. Ok. Si par exemple, je mange par exemple du raisin, ok. J'ai mangé 20 grammes de raisin. J'ai fait un etz. J'ai pris une pomme, je fais pas etz parce que je l'ai acquitté par le raisin. J'ai pris 20 grammes de raisin et 20 grammes de pommes. À la fin, je fais rien du tout. Pourquoi? On a dit que c'est pas mitzaref. Pourquoi le mitzaref? Très bien. Ok, kol hakavod. Donc on voit, et pourtant c'est la même bracha, David. Ok. Mais seulement Hachamim, ils ont dit, quand mitzaref, s'ils font partie des 7 fruits, qu'est-ce que je vois de là? Que si je prends 20 grammes de raisin et 10 grammes de rimon, là c'est mitzaref. Ça marche. Ça c'est une chose. Maintenant, ici, qu'est-ce que ça fait? Mitzaref par rapport à quoi? Au chiour. On est d'accord. Donc tu vois de là que le raisin et ça, je fais rien du tout. Même pas un, je ne fais pas. Pourquoi? J'ai pas mangé le chiour. La même chose pour la borécasse. La borécasse, j'ai pris cette borécasse. Combien elle fait? 30 grammes. J'ai mangé en même temps. C'est une façon de dire. Ok. Qu'est-ce que je fais à la fin? Je fais rien du tout. Pourquoi? Parce que j'ai le milouï qui est à l'intérieur, il me dérange. Il ne me donne pas mes 30 grammes. Maintenant, tu m'aurais dit, attends, mais si le milouï était maisonnote, comme l'histoire du rimon et avec les trucs, la même chose. Dans ce cas-là, c'est mitzaref. Mais là, c'est le mitzaref. C'est comme l'histoire de la pomme et du raisin. C'est le mitzaref, je ne fais pas. Donc moi, ce qui m'importe pour la bracha rona, ce qu'il faut différencier. Bracha rishona, c'est obligé. S'il y a un minimum de kemar, on fait. Bracha rona, c'est un autre klal. Il faut que tu saches qu'il y a 30 grammes. Les gens qui ne savent pas, ils ont mangé un truc comme ça à la mer. Ça veut dire la mer. Qu'est-ce que ça veut dire la mer? Surtout quand quelqu'un a un safé, qu'est-ce qu'il fait? Ou il mange 2, ou il mange 3, t'as la bracha, ou alors il mange un autre gâteau. Comme ça, il est tranquille. Il y a des gens, quand ils mangent ce genre de gâteau, David, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de prendre un gâteau sans crème, sans rien du tout, netto. Et là, ça leur complète. Moi, c'est ce que je fais, moi, d'habitude. Moi, quand j'ai un cas avec des crèmes et tout, qu'est-ce que je fais? Je prends un autre gâteau. Bien, ma mâche, on sait que c'est que de la farine. Ça c'est... Et je suis tranquille. Même si c'est enrobé un peu de chocolat, mais au moins je sais que je sors du safek. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que je fais? Si tu me dis safek bachot lehakel, j'ai un doute. Pas un doute que j'ai fait ou j'ai pas fait. J'ai un safek, est-ce que j'ai mangé le chiour ou pas? Admettons, j'ai pas. J'ai pas. Ou j'ai pas envie de manger. Dans ce cas-là, je rentre pas dans le problème. Je fais rien du tout. Je crois pas que quand quelqu'un il a un safek et il n'a pas fait de bracha, c'est un sourd, non, David? Quand on a un safek, David, dans ce cas-là, on ne fait rien du tout. Parce qu'on a un safek. Le fait que tu rentres dans ta tête chez un safek, qui est des rabbanan, alors dans ce cas-là, on dit,
tu fais rien du tout. Alors, il y a qui disent, par exemple, quand on a un cas comme ça, pour être tranquille, les collatéraux de David, c'est ce qu'il fait. S'il y a quelqu'un devant lui qui a mangé, la même chose, et qui est sûr qu'il a mangé, c'est quoi, Habibi, quittez-moi. Ça, c'est le top des tops. C'est le top des tops, mais c'est pas tout le temps que tu as une occasion comme ça. Des fois, tu es seul. Tu comprends? Donc, encore une fois, ce qui est important, David, dans les maisonnettes, ne t'amuse pas, et combien de fois j'ai dit ça à Johan? Fais attention. Il faut savoir, et quand tu fais ça une, deux fois, tu vas peser comme ça, même des croissants. Regarde-moi, ça va très vite, 30 grammes, c'est rien du tout. Par exemple, tiens, par exemple, un croissant, ça va très vite, David. Non, le croissant, il n'y a pas de... Ah oui, et qu'est-ce qu'il y a dans même si des fois ils te mettent un peu de chocolat ou je sais pas ce qu'ils mettent, la confiture. C'est rien du tout, ça. Mais seulement, tu vois la pâte. Là, on la voit. Là, ça va très vite, les 30 grammes. Des petits comme ça, Habibi, tu es tranquille. Mais là où il y a des crèmes et tout, là, c'est problématique. Bon, ce qui est important dans ce dîner, David, toujours, encore une fois, pour un mihya, c'est pas comme mes il faut faire très attention pour que tu as les 30 grammes. C'est là, quand tu vas faire la bracha khawana, on t'a pas dit de faire tout de suite la bracha khawana. Parce que tant que tu manges, tu as le temps de réfléchir, qu'est-ce que tu as mangé. Pas comme par exemple, quand quelqu'un il a un safek, il a fait la bracha ou il n'a pas fait la bracha rishona. Là-bas on lui dit c'est un problème. Mais quand quelqu'un il a mangé, il a fait la bracha, mais seulement maintenant il a fini. Et maintenant il décide de faire la bracha khawana. Là, on va lui dire, Habibi, c'est quoi tu vas faire la bracha khawana? Donc lui, il doit réfléchir. Attends, j'ai mangé assez? Ah non, ça, le mitzaref. Là, la tête, elle va travailler dans la halakha. Elle travaille. Attends, il n'y a pas assez. Alors je rajoute. Tiens, pour sortir du safek. Si c'est quoi, j'ai pas envie. Alors je prends quelqu'un d'autre. C'est comme ça la halakha. Une fois que tu as fait une, deux, trois fois, ça rentre, après ça y est. Absolument, c'est sûr. La halakha, c'est les maasé. Il n'y a pas. Tu peux pas. On ne joue pas avec ça. Ou tu connais, quand tu connais pas, tu demandes. Mais pour être rentré, pour faire des brachot et des brachot, ça c'est pas bien. Ok? Alors on continue. Donc on a dit, bon celui-là on a compris, et à la bête. À la colle, il m'a marché à colle, il y a ça. ואם טעה ובירך על פרי העץ, ברכת שהכל, יש לפניו משקה שבדעתו היה לשתות ממנו, וטעה ובירך על הפרי ברכת שהכל, יצא ולא יברך גם על השתייה. Regarde, maintenant c'est dit David, comment c'est important. On a parlé de Kamana, on a parlé de Efsek, on a parlé de Siahdaat, tu comprends? Et là on va parler en même temps, il s'est trompé, c'est devant lui, il a pensé. Regarde comment c'est dit, qu'est-ce qui rassemble tout. Toi-même tu vas juger toi-même qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Regarde bien qu'est-ce qu'il y a. À la kol, il m'a marché à kol, il y a de ça. Maintenant tu vas me poser la question, il me dit la là, on va dire, ah bah, ça dépend du cas. On est d'accord? Pourquoi? Parce que quand tu dis, Madisha Akol, ok? Akadosh Baruch Hu, il a créé tout par la parole. D'accord? Ok? Donc on dit, c'est Yatsa. On est d'accord? S'il a dit sur Akol, chez Akol, Yatsa. Ve'im ta'a, ve'berech al peri ha'etz, birkat chez Akol, ça arrête bien. Ça c'est très important. Normalement, il y a, je crois, il y a un Ben Ishai qui dit, j'ai vu dans son sefer, je ne sais pas si c'est Shana Rishona, Shana Shinia, il dit que celui qui dit chez Akol, à la colle, même sur le liquide et le mélah et tout, il dit Yatsa. Ok? Non, pas sur, non, excuse-moi, qu'est-ce qu'il voulait dire chez Alcool? Non, Adama. Non. Mais Ishai dit, à un moment, si quelqu'un dit pour repérer Adama, il y a ça à la colle. Mais seulement, ça ne marche pas. Il ne peut pas quitter le liquide. La Gemara dit que le liquide et le mélah, il ne peut pas la quitter. Parce qu'en réalité, quoi, c'est quoi mélah? C'est de l'eau. La source, c'est de l'eau. Ok? Alors, on apprend de là que si tu dis surtout Adama, il y a ça. Ok? Mais dire sur le liquide Adama, lo yatsa. Et le Ben Ishai disait là-bas, même Adama yatsa.
Ça veut dire même sur le liquide. Ok. Mais ici, qu'est-ce qu'il vient nous dire? S'il a pris, par exemple, il s'est trompé, il a pris un péri, sur ce péri, il a fait Sheakol, ok? Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il m'a dit au début? S'il a fait surtout Sheakol, il y a de ça. Ah ben oui. Bon, ok, tu m'as dit ça au début. Maintenant, il donne un exemple. Maintenant, il a pris quoi? Il a pris un fruit, au lieu de faire un, il s'est trompé, il a dit Sheakol. Qu'est-ce qu'il m'a dit au début? Il y a de ça. Oui. Alors, on continue. Il te dit, en faisant ça, ce qu'il a dit, alors écoute bien, David. Moi, quand j'ai dit sur ce fruit qui est devant moi, d'abord au début, tu m'as dit, si tu dis Sheakol surtout, il y a ça. On est d'accord? Ça veut dire aussi bien sur Aes, Adama, ce que tu veux, il y a ça. Ok. Maintenant, regarde l'exemple qu'il te donne. Il a pris un fruit, ok? Et sur le fruit, au lieu de faire Aes, il a fait Sheakol. Ouais. Tu m'as dit qu'il y a de ça. C'est marrant, qu'est-ce qu'il dit? Et quand il a fait cette bracha, Veyesh les fanav mashkeh, et devant lui, il y a une boisson. Ouais. En faisant le fruit qu'il avait en main, et en même temps, les fanav, ça veut dire, Atab, il avait aussi une boisson. Chez Bedato, et dans sa kavana, il avait l'intention même de quoi? De boire aussi. Ouais. Seulement, bien sûr, il voulait commencer d'abord par le fruit, et après boire. Donc, Bedato, il avait une kavana aussi de boire. On est d'accord. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait comme bracha? Au lieu de dire qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Sheakol. Qu'est-ce que tu m'apprends au début? Si tu dis Sheakol surtout, il y a de ça. Maintenant, tu vas me dire, regarde maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette bracha que j'ai fait maintenant Sheakol, est-ce qu'il y a de ça sur le fruit? Ou alors parce que j'ai aussi une boisson qui est devant moi? Ok? Il te dit comme ça. Il y a devant lui une boisson qu'il avait l'intention aussi de boire. C'est vrai qu'il n'avait pas en main. Il avait en moins quoi? Le fruit. Seulement il s'est trompé. Alors qu'est-ce qui se passe? Et il s'est trompé. Comment il s'est trompé? Sur le fruit, qu'est-ce qu'il a dit? Sheakol. Il te dit, il y a ça. Il est quand même acquitté. Et voilà qu'est-ce qu'il dit pour continuer? Vélo, il va l'air comme à la ch'tia. Où tu as pris ce din, David? Ce din, tu l'as pris exactement dans le Adama. Comment? Tu as vu ce qu'on a dit avant? Dans le Adama, il a dit comme ça. Il a pris un fruit à être. Devant lui, il avait d'autres fruits à être. On est d'accord? Donc il avait l'intention aussi de manger aussi ces autres fruits. Seulement la bracha qu'il a fait. On a dit qu'on lui a ramené d'autres fruits. Non, pas on lui a ramené. Il avait des fruits. Regarde bien la chose, c'est pas pareil, David. Quand on lui ramène, c'est différent, la halakha est différente. Parce que là-bas, si on lui amène les autres fruits, David, là-bas, il y a... ואם הביאו לו עוד מפירות, כל הכבוד, ואף אם הביאו לו עוד מפירות העץ, אין מברך עליהם בו לפרץ. אוקיי, כל הכבוד. très très bien. Ok. Seulement ici, encore une fois ici, il y a une discussion. C'est vrai ce que tu dis, attends. בירך על פירות האילן בורא פרי האדמה. יצא, ואף אם הביאו לו עוד מפירות... C'était pas devant lui. Alors attends. Tiens, mais c'est pas la même... בירך על פירות האילן בורא פרי האדמה. Non, là, il s'est trompé. Non, mais il avait... Attention. Là, il avait la kavana de manger spécialement ce fruit. Oui. Ok. Donc lui, il s'est trompé dans la bracha, il y a ça. Voilà. Maintenant, on lui dit, attention, et si on amène d'autres fruits, oui. sa bracha, il a même plus de mitkaven. Voilà. C'est l'opachut, c'est dit, parce que, pourquoi? Parce qu'il y a Safek Bachot Leakel. Bon, le Rambam, ça ne marchera pas comme ça, parce que le Rambam, il exige que il faut l'itkaven. Si l'on mitkaven, c'est baya. Ok, c'est ça. Regarde maintenant. Ici, c'est exactement pour l'eau ici.
Non, il n'a pas la l'eau, kavana non, de boire de l'eau. non. Il a vu l'eau. L'eau, viens, Il a je te vu parle. l'eau dans la... Non, David. Non, l'eau, c'est pas pareil. Alors là, l'eau, c'est pas pareil. ויש לפניו משקה שבדעתו היה לשתות ממנו. Enfin, il était devant lui. D'accord. Et il avait la kavana de boire de l'eau. De quoi? Alors, donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire que même s'il avait au frigérie, il a foncé? Tu veux dire ça? Non. Non, ici, Et il est la fanat. bouteille. D'accord. Donc, il a pas... Mais dans ce cas-là, si par exemple il n'y avait pas l'eau, est-ce que ça aurait marché? Bien sûr que non. Pourquoi? Elle n'était pas devant lui. Asma, comment ça se fait que si ça marche? C'est parce qu'elle est devant lui. Et dato, il y a l'ishtot mimeno. Non, t'as pas compris. Justement, tu es en train de truc. Comment ici que dans le Aleph, il n'avait pas les autres fruits, et il a quand même acquitté de fruits qui n'étaient pas devant lui. C'est ça le Kalva Homer. T'as compris ou pas? Oui. Regarde, dans le Aleph, il te dit comme ça. Parce qu'en réalité, moi, dans le Aleph, j'ai pensé qu'ils étaient des fanaves. Mais tu vois bien que dans le Aleph, c'était pas les fanaves, les autres fruits. C'est pour ça qu'il dit, ça veut dire que c'était pas les fanaves. Donc, si c'est pas les fanaves normalement, tu vas me dire, attends, mais il n'a pas eu la kavana. Donc, le hazaka, elle est, regarde bien comment elle est hazaka ici. Oui. La hazaka, elle est ici, que même s'il s'est trompé dans la bracha, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il avait? Il avait un fruit de quoi? De Ilan. Il avait un fruit, déjà il avait une pomme. Tu me dis, regarde, au lieu de faire Aïs, il a fait Adama. Non seulement tu me dis, il est acquitté, mais si jamais on lui a même d'autres fruits qui sont Aïs, et pourtant, quel bracha il a fait lui? Il a fait Adama. On lui dit, tu sais, ces autres fruits ne feront pas la bracha. Ça veut dire en quelque sorte, c'est un peu difficile à comprendre ça. Pourquoi? Parce que quand c'est les fanables, je comprends. Comme l'histoire, par exemple, quelqu'un qui dit, il y a une mahloquette, mais la rachel est comme ça. Quelqu'un, il vient manger une pomme. Et il avait d'autres fruits à être. Et voilà que la pomme, il vient pour la manger, elle est tombée. Quand elle est tombée, il vient la reprendre, parce qu'on lui dit, hey, il a pensé à celui-là. Il y a une mahloquette, où est la mahloquette? Quand il vient la reprendre, elle s'est salie. Ah, il n'a pas la manger. Alors il dit, non, qu'est-ce qu'il fait avec les autres? Il fait la bracha. Mahloquette, tu fais pas ça avec brachot lakin. On est d'accord? Mais tout ça, c'est quoi? C'est devant lui. Mais là, tu m'apprends un hidouche. C'est quoi ce hidouche? Que non seulement tu t'es trompé, et tu as acquitté par la bracha, et la chose n'est pas devant toi, tu dis, hop, je suis idioulot, ça veut dire, c'est pas ta. On t'amène, attends, la bracha, elle était sur quoi, David? Sur un fruit où je me suis trompé. Je me suis trompé dans la bracha, et j'acquitte même les autres. Ok? Et là, dans le bête, qu'est-ce que tu vois, David? Tu dis que normalement, qu'est-ce qu'il va nous apprendre par rapport au premier? Que quand tu dis Aed, au lieu d'Aed Sadama, tu acquittes. Alors dans ce cas-là, comme tu dis par exemple, tout ce qu'il a fait, ici il a fait chez Atkol, il y a ça. Après il prend un fruit Aed, au lieu de dire Aed, il a dit chez Atkol. Il y a ça. Seulement tu vas me dire, toi David, le même cas. Et si je lui amène, écoute bien David, et si je vais essayer de mettre le même cas, et si je lui amène une boisson, et par rapport à la bracha qu'il a fait, tu sais, est-ce que normalement, il n'est pas obligé de faire la bracha sur la boisson qu'on va lui amener? Mais c'est qu'il doit faire la bracha. Pourquoi? Hein? Non, moi je te dis, je ne ferai pas la bracha. C'est pas la même chose, parce que dans le Aleph, il n'y a pas de Daout dans la bracha. C'est quoi un Daout? Il a un Daout, mais il n'est pas, comment dire, il n'est pas explicite. Non, le Daout, il y a ça. Seulement, David, tu me dis, si tu fais un Daout sur un fruit, et comme il y a ça, on parle de ce fruit. Je comprends que tu as fait un Daout. Mais non, c'est bien quand je fais un taout et j'ai d'autres fruits à table, je comprends bien que cette bracha, elle peut acquitter les autres parce qu'ils sont devant moi. Mais que tu me dis comme ça, vu que ce fruit-là, on lui dira, j'ai kadama, j'ai acquitté, et que tu m'amènes d'autres fruits qui sont à être, et pourtant j'ai fait que adama, et alors c'était être, là j'acquitte même les choses qui n'étaient pas devant moi. C'est la chose, j'acquitte. Maintenant, j'essaie de comprendre le même exemple
Si tu me dis que normalement, que tout ce que je bois ou je mange, si je dis shakol, il y a ça. Ouais. Je prends maintenant un fruit, au lieu de dire ah, je fais shakol. Seulement quand j'ai fait la bracha, hein, là il te dit pas, hein, et si j'amène une boisson, il n'a pas dit, et si on lui emmène une boisson, non, il te dit, regarde David, la différence. Que s'il avait la bracha qu'il a fait, et qu'à table, il avait l'intention de boire, et que cette bracha, est-ce qu'elle peut être moïla, ça veut dire, elle peut être valable, et pourtant, elle marche. Ah, quand ça marche, avec elle est devant lui. Ça marche parce que c'est devant lui, c'est Bédato. Ok, seulement, il y a une marloquette sur le premier, c'est pas les collatéraux. Si on voit dans le pile-poule en bas, c'est sûr que c'est pas la déa de tout le monde, parce que le Rambam, il va refuser ça, parce que le Rambam, il dit, Habibi, si tu n'as pas une kavana sur la chose, ça marche pas. Et pourtant là, c'est quoi, David? Pourquoi ça marche pas? Parce que tu t'es trompé dans la bracha. Il y a une différence, David. Quand je fais la même bracha, je ne me suis pas trompé. Et quand par exemple, il y a qui disent, même si j'ai pas pensé ce que j'avais au frigidaire, comme c'est intime le gars il est raquille de manger, dans ce cas-là, il a quitté même ce qu'il avait au frigidaire, même si c'est pas devant les fanats. Ça, on parle de quoi? Quand c'est la même bracha. Oui, mais attends, sorry. Quand tu dis, à la colle, il a marché à colle, Oui. il y a ça. Il y a de ça. Surtout. Comment tu dis ça? Il y a avant ou il y a après là? Alors justement, c'est pour ça que je t'ai dit. Quand tu dis, si tu viens voir par rapport à ce qu'on a vu, regarde ce qu'on a vu dans le Saïf Aleph. Mais si par exemple, si tu as un dioun, dont c'est un efsek mitzadadim, ou mitzad mitziut, dit Ifshar levaïr adava, on ne peut pas savoir. Là, on ne parle pas de médecine ou de machin. Il te dit comme ça, à la colle, il m'a marché à colle, il y a ça. Oui, mais et on ne parle pas des diouk de safek ou pas safek. D'accord, mais encore une fois, quand il te dit, à la colle, il a marché à colle, il y a ça. Mais tu ne peux pas dire tout. Ça veut dire que c'est des diavad, il est yotsé. Ça peut être des fois pédiavad et ça peut être des fois les khatrila, David. Non, si je dis par rapport au Aleph, si je dis par exemple au Aleph, si je dis Adama, sur un fruit, je ne peux pas dire que Bédiavad. Non, là tu ne peux pas. Non, là-bas parce que la halakha elle a tranché, c'est les khatrila. Mais attends, si je te dis par exemple, il a pris une pomme, au lieu de faire Adama, il a fait Shakol, c'est les khatrila ou les Bédiavad? C'est Bédiavad. Ah, pourquoi tu dis Bédiavad? Parce que c'est pas le din. Non, tu me dis que Shakol peut-être est Akol. Oui, mais c'est Bédiavad. Ah, donc tu vois ici, tu prononces Bédiavad. Voilà. T'as compris? Oui, Bédiavad, si tu as fait Shakol, tu es poter tout. Très bien. Alors dans ce cas-là, ce que tu dis, dans le Aleph, dans le Aleph, quand il a dit Ber Khalaperota Ilan Borepere Adama, donc c'est par route là, il est Bédiavad. Hein? C'est d'accord. Mais Bédiavad ou bien les Khatrila? Non, là-bas, même les Khatrila, ça peut marcher. C'est un deal. Alors c'est ça. C'est ça la différence entre les deux. D'accord, mais seulement, encore une fois, donc, quand on te dit Bédiavad et Khatrila, hein, c'est sûr que quand on fait tout Shakol, tu ne peux pas dire automatiquement les Khatrila. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la question. C'est ça la question. Seulement, moi, ce qui m'intéresse dans ce sujet-là, dans le bec, comment est-ce possible, donc, pour repérer Adama qui s'est trompé par rapport à Hens, il ne sait pas devant lui, et dès qu'on lui amène un autre fruit, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il ne fera pas la bracha. On est d'accord? Comment ça se fait? Oui, parce que la bracha qu'il a fait, la khatrila, elle marche. Elle marche. Donc, si elle est valable, là, même si on amène autre chose, même s'il n'a pas mis de cavin, il n'a pas besoin de faire la bracha. Dans ce cas, bracha. Ok, ça marche. Tandis qu'ici, que le Shakol, le bec, dans le Shakol, il est Bédiavad. D'accord? Si on a... Non, mais attention, ici, il était obligé d'avoir la chose. Parce qu'il est devant lui. Mais si la question que je t'ai posée, s'il n'est pas devant lui... Il est obligé de faire la bracha. Voilà, très bien. Donc, il était obligé de faire. Ok, donc Shakol, on voit dans Shakol, c'est différent.
ויש לפניו משקה בדעתו, היה לשתות ממנו, ותאב יברך על פרי ברכת שהכל יצא. Seulement David... Qu'est-ce qui le prive de faire la bracha sur Sheakol? C'est parce que la bouteille elle était devant lui et il avait l'intention de boire. Parce que c'est devant lui. Seulement David, tu dois savoir une chose. Tu sais ici pourquoi il faut savoir une chose. Tu dois savoir ואף אם הביאו לו עוד פירות העץ, אינו מברך עליהם בורא פרי העץ. David, ça tu dois savoir que si on lui a dit de ne pas faire la bracha, parce qu'il y a ce qu'on appelle safek brachot lehakel. Tu dois savoir ici, le Rambam il dit, im lo mitkaven, ça marche pas. Quand tu dis par exemple mevarer, il n'y a pas de safek brachot lehakel. Si on te dit lo levarer, parce qu'il y a un safek. Ça c'est un clal, on a dit. Quand on te dit lo levarer, et pourtant tu vas me dire, mais attends, il n'est pas les fanards. Seulement pourquoi D'accord. On a dit tu es invité. On a dit tu es invité de chez quelqu'un. Non, invité c'est différent. Parce que tu ne peux pas savoir. Seulement quand tu es à la maison et que tu n'as pas pensé, selon le Rambam, ça ne marche pas. Donc le fait que le Rambam il dit ça ne marche pas parce qu'il n'a pas pensé, donc déjà, lui il est holek. D'autres ils disent non. Alors quand il y a une mahloquette, ça fait que barot. Comment tu peux penser? C'est parce que... Non, David, il y a une différence quand je suis à table. Et que, comme je t'ai expliqué, une pomme que j'ai fait la bracha, elle est tombée, et j'ai devant moi les autres, et vu qu'ils sont les fanables, ça marche. Mais quand j'ai un fruit qui n'est pas devant moi, et en plus là, où est le dion plus compliqué? Tu m'aurais dit par exemple, il a fait une bracha sur un truc, ok, et voilà qu'il est tombé, il n'avait pas d'autres fruits, il avait au frigidaire. Et il n'a pas fait de tarout dans la bracha, il a été prendre une autre pomme. Tu vas me dire, attends, il n'a pas pensé à la pomme. C'est moi ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, il s'est trompé dans la bracha. Il y a de ça. Le fruit n'était pas devant lui, il était là-bas au frigidaire en haut, quelqu'un lui a amené, et il ne fait pas la bracha. Donc on dit, attends, ça colle pas. Donc c'est pas simple. C'est pas parce que des fois, David, quand on voit dans la halakha, l'homme est valère. Mais c'est l'homme est valère. Non, l'homme est valère, un cas comme ça que tu penses dans ta tête, ça ne tient pas. C'est qu'il y a sa balle, ça fait que barot lehakel. Si tu viens en bas, c'est sûr que ça fait que barot lehakel. Et qu'ils disent non, au le mitkaven, ils ne sont pas devant lui, voilà ce qu'ils vont dire. Quand ils sont devant lui, il n'y a pas de problème, parce que tu les vois, ils sont là. Mais l'oracle au mitkaven, quand quelqu'un ils sont devant lui les fruits, c'est quoi la kavana David? C'est quoi la kavana? C'est de quoi? C'est de quoi? C'est de manger, de les manger, de les voir. Mais s'ils ne sont pas devant lui, comment il peut voir la kavana sur quoi? Il n'y a pas de kavana là-dedans, il ne voit rien. Mais s'il n'a pas la kavana, comme ce cas-là, et que tu lui amènes, il dit, attends, comment c'est qu'il ne peut pas faire la bracha? Mais c'est bon devant lui. Donc c'est sûr, ce qu'on appelle sabal. Chaque fois quand tu dis l'homme est varer, toujours le côté où on te dit, pour l'homme est varer, parce que ça fait barot et laquelle. Ça c'est un cas dans la bracha. Ok? Donc ici on voit dans la shtia, on a vu dans la shtia que le fait qu'il soit devant lui, c'est différent. Parce que c'est devant lui. Encore un écouta, David. La kavana, David. Voilà. C'est parce que la kavana, la même chose, comme le Rambam dit. Si par exemple je pense que je vais manger aussi ce que j'ai dans le frigidaire, c'est la kavana. Mais non, même si ce n'est pas les fanav, ça marche. On fait encore un petit dernier, un guimel. Misheta'av yiberech al ha'mayim, bracha rishona, boré nefashot rabot. Yatsa b'di'avad, v'tov she'arer b'dipo, bracha she'akol. Oui, je crois que ça c'est... Oui, je me rappelle dans la Gemara, c'est Rabbi, comment il s'appelle déjà dans la Gemara? Ah, Rabbi Tarfon, tu entends? Dans la Gemara, il dit, Rabbi Tarfon, lui, il dit, sur l'eau par exemple, au lieu de dire Boré Shakol, il a fait Boré Nefashot Rabot. Rabbi Tarfon, il dit comme ça, la Gemara, il dit comme ça. Ouais, je me rappelle, je crois que tu peux le voir même en bas. Il dit Yatsa B'di'avad, tu vois, il dit B'di'avad. Ok, לא לכתחילה. וטוב שערער בדיבו ברכה שהכל. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ici? בדיעבד יצא. Mais seulement, est-ce que ça marche? On lui dit non.
tu es obligé de quoi? De faire la bracha birhur. La bracha Rishona. La bracha Rishona, oui, parce que seulement, attends, il y a un problème ici. Mm. Birhur, c'est pas une bracha. Là, c'est pas un cas comme ça. C'est pas valable. C'est en cas de sakana. La sakana. Alors, dans ce cas-là, on voit de là que si quelqu'un, il a fait déjà, au lieu de faire shakol, il a fait bourré nefashot, donc on lui dit déjà, il y a ça bidi avad. Donc tu vois, il y a cette dagesh qui est bidi avad, non les khatrina. Parce que, encore une fois, quand il y a une discussion dans la halakha, il y a ou les khatrina ou bidi avad aussi. Ok? Il y a le cas, ça fait une tzarech levarer, où il y a un taout dans la bracha, comme ici, Abitafon, il dit, bourré nefashot, on lui dit shakol, on lui dit bidi avad yetza, et on lui dit, Vetov She'er Bedipo Bracha She'akol. Sachakol, il est Yotze B'di'avad, seulement c'est pas fini. Parce que tout ça, c'est quoi, David? Ça, c'est, on parle de quelqu'un qui n'a pas corrigé la bracha. Parce qu'on a appris, dans le Bet ou Aleph, s'il peut corriger au lieu de dire, Boré Nefashot She'akol, qu'est-ce qu'on lui dit? Il faut réparer la bracha. Seulement ici, quelqu'un qui a dit Boré Nefashot Rapot, on ne peut pas dire c'est bracha le batala. Tu m'entends? On lui dit c'est bracha bedi avad. Il y a ça bedi avad. Mais on lui dit c'est quoi? Ne finis pas avec ça. Pour ne corrige pas, mais seulement tu peux dire aussi la bracha beirhu, comme ça tu es tranquille. Mais refaire la bracha, il ne refera pas la bracha. T'as compris? Sinon ils auraient dit bracha le batala, et on n'aurait pas parlé de bedi avad, et on n'avait pas besoin aussi de parler de Héros. Ok. Donc il fait Boré Nefashot, ouais, d'accord. Si jamais il a fait Boré Nefashot Rabot, dans Bracha Rishona, bien sûr, on dit qu'il y a ça. Bedi Avad. Ouais, d'accord. Donc s'il est Yotze, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de remettre sa il ne refait pas la bracha, justement, c'est parce qu'il y a un dion dans la halakha sur ça. Rabbi Tarfon, il dit comme ça, mais on ne l'a pas exclu, comme on dit. On dit, bon, il fait comme ça, seulement c'est Bedi Avad. Mais il dit, Vetov She'arer Velibo Bracha She'akol. C'est-à-dire, en quelque sorte, comment il peut corriger? Tu vas me dire, attends, c'est pas une bracha si tu fais Beirut. Et tu vois bien qu'on voit de là, la Nekuda, elle est quoi? Elle est She'akol. Parce que c'est comme le cas, par exemple, David, quelqu'un qui est anus, par exemple. Le gars qui est en train de boire, il n'avait pas la possibilité de faire la bracha. C'est dangereux s'il fait la bracha, ok? C'est quoi? Tant que le jus, il est fais le Beirut. Seulement, ça marche quand tu as dans la bouche. Mais après, si tu peux... Dans la chila, c'est la chila, non? Dans la ch'tia. Dans la ch'tia, ouais. Ouais. Mais dans la chila, on t'a dit, où tu le rejettes, si tu peux le remettre, sinon tu mets de côté. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit bien qu'il fait quel bracha Beirut? Il fait la bracha initiale, qui est les khatrila. Seulement, pourquoi on lui a dit ça? Pour ne pas lui exclure que Bedi Avad, ça marche ce qu'il a fait. Sur la rapidité. C'est bon, bien sûr, aujourd'hui, bon, c'est rare de trouver quelqu'un qui fait Boré des fachos sur ça. Mais si jamais il s'est trompé, et il lui arrive un cas comme ça, les Khaora, il peut se conduire comme ça au niveau de la lacha. Alors le Dalet, il dit, Kol elu, habrachot, sarich shelo yapsik, ben bracha le'achila, ve'lechatchila, yesh li zaher bazeh, af ishtika. Voilà qu'est-ce qu'il dit. Qui dit toutes ces brachot là, c'est-à-dire chez le yafsi, ben bracha le achila. Il faut faire attention, David, que quand tu fais une bracha, non seulement on dit que c'est une bonne chose, David, parce que comme on parle de ce Inyan, on a parlé dans ce Inyan de Tobishvat, tout ce hag là qu'on fait Tobishvat, c'est pour justement qu'on s'améliore au niveau des brachot. Et la hashivut dans les brachot, il y a un arabe qui est venu à la synagogue, il a parlé, il a dit qu'on a appelé un ploni comme ça, on lui a dit, tu sais toi, dans ta vie, tu as fait que 100 brachot. 100 brachot. Il dit, comment j'ai fait 100 brachot? Ça va pas ou quoi? Moi j'ai des témoins. Non, le bétadine, tu vois. Non, j'ai des témoins que j'ai fait des milliers de brachot dans ma vie. On lui a dit, non. Voilà, on va t'expliquer comment tu fais les brachot.
Les brachot, comment tu as fait? Tu les as fait, tu as avalé les brachot. Et il dit, voilà, qu'est-ce que tu as eu une occasion par-ci, par-là, on lui a sorti, voilà. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On dit qu'il faut les halek et brachot. Même à Yohan, j'ai toujours dit ça. Il faut faire des shlav. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol yibbo. Un exemple. Quand tu fais ça, ça c'est une bracha qui monte tout de suite. Mais celui qui est brûlé dans les brachot, ça ne marche pas. Et crois-moi, David, ça, c'est une habitude. Moi, je me suis habitué à ça. C'est un ekmar. Tu fais 1, 2, 3, 4 fois, tu t'habitues à ça. Ou tu as une kavana différente. Et tu manges comme il faut, habibi. Comme il dit, ou barahta. Je vais raconter une histoire, David, pour terminer. Tu te sauves, que tu te sauves. Une fois, je me rappelle. Tu te sauves sans payer. Je vais te raconter une histoire, je crois, Prosper, il va te raconter ça pour terminer. Une fois, j'étais à Haïfa, chez Prosper. Je me rappelle, je venais d'arriver en Israël. Mes débuts. Voilà, il m'a présenté ses amis. Bah, tu l'ombrave, allez, la bière, où il m'a amené. Ils étaient en train de manger falafel. Et c'était la période, je me rappelle, la période des élections avec chasse. T'entends? Allez, des riz, et vas-y, vas-y. Et moi, j'arrive comme ça, ils étaient au moins, David, ils étaient au moins 30 personnes. Et Prosper, il me connaît de caractère. Quand quelqu'un parle de religion, hein, bon, je ne supporte pas ça, moi. Alors Prosper, il me regarde. Il y avait 2 là-bas, David. Il peut te raconter ça, Prosper. 2 là-bas qui ont fait déjà la yeshiva. Ils ont fait la yeshiva. Ils étaient en train de parler contre chasse, les religieux et pas les religieux. Et c'est des gens qui sont tombés, tu vois. Moi, je m'assois comme ça. Prosper, il me regarde. Il dit, bon, moi, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il répond pas. Smak. Il est devenu smak. Et dans ma tête, Charlie, tais-toi. Hein, écoute-les. Comme ça que j'ai appris l'israélien, c'est comme ça. Je vais t'apprendre un truc, David, chez les Israéliens, comment tu peux les ramener. Prosper, il me dit, ça va, Charlie? Je dis, Baruch Hashem. Tu veux quelque chose? Oui, encore une bière. Il m'a mis une autre bière. Et il voit que j'aime la bière. Et que je les entends. Et il part. Il dit, psukim, David. Et de là. David, 1h30 en train de parler, écoute, hein. Et moi, j'ai pas dit un mot. Et Prosper, en train de s'énerver, il dit à son copain, je lui dis encore une bière. Ils ont terminé, après je leur ai dit, c'est ça le passou. Je lui dis, c'est vrai, sliha. Oh, il me regarde, qu'est-ce qui lui arrive celui-là? Je lui dis, Katou, ve'achalta ve'sava'ata ou barachta. Voilà ce mot-là. Alors Prosper, il a commencé à rigoler. Je lui dis, ça guide. אף אחד עושים ברכת המזון פה. אני לא אכלתי. אני לא יכול להוציא des חובה. Sur qui je vais acquitter? J'ai rien mangé, ni zimon, ni rien. Et sliha, waouh, les 2 religieux, David, écoute-moi. Il y a un qui est devenu rouge. Il dit, bon, qu'est-ce qu'il m'attend celui-là? Je les ai respectés jusqu'au bout, David. Tu sais, quand tu laisses quelqu'un, il serait bien. Il y a un cas, David, tu dois apprendre. En France, je me rappelle quand je ramenais quelqu'un Bitchouva, hein. En France, tu pouvais parler en pleine discussion, tu entends? Tu pouvais le saboter en pleine discussion et tu le ramenais Bitchouva. En Israël, David, tu n'as pas le droit de faire ça. Alors là, comment c'est en Israël? Moi, j'ai appris rien de ça. En Israël, David, écoute bien. Tu dois le respecter. Laisse-le parler. Il peut te raconter toute sa vie. Le fait que tu l'as respecté, David, après, il t'écoute. C'est exactement pourquoi on appelle le sabré. Vous savez sabré? Sabré, c'est quoi? C'est les figues de barbarie. Tu vois, quand tu les touches, c'est piquant, oui? Ça, c'est l'israélien. Mais à l'intérieur, comment il est? C'est bon. Il est bon. Ça, c'est l'israélien. Ça veut dire quoi? Laisse-le parler. Tu entends? Il vit tout. Le fait que tu l'as laissé parler, David, tu l'as respecté, alors le cœur il s'ouvre. Ça, c'est l'israélien. Tu te rends compte, David? C'est comme ça que tu ramènes Bitchouba, un israélien. Un français, vas-y, en plein discuter, tu lui envoies un camembert, je sais pas, tu dis ce que tu veux. Vas-y, ça parle. Israélien, non. Hein, que tu l'as respecté, ouah, le fait que tu l'as respecté, il peut te raconter toute sa vie, bébé. Tu le connais pas, il te raconte toute sa vie. Il se vide. Mais au moins, tu l'as respecté. Oh, il vole, David, si en plein milieu, tu l'attaques. Alors là, il te laisse pas. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai appris 2 comme ça.
Jusqu'à aujourd'hui, il demande à Prosper, hein, 22 ans, oui ton frère, tout le temps, oui ton frère. Il dit, on ne comprend pas, 2 heures, il n'a pas parlé. Alors comment je les ai parlé? Je leur ai dit, écoutez, je vais vous dire une chose. Je vais vous apprendre un classe dans la vie. Il y a marqué dans la paracha, hein, je leur ai dit, que Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, ah, Israël, ils ne vont pas m'écouter. Kalva Homer Paro. Tu entends? Alors les Baalé Moussar, ils disent comme ça. Ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, il a corrigé. Il a dit, il ne faut jamais parler comme ça de Ram Israël. Un d'avoir casé. Qu'est-ce que ça prend de là? Que quand tu es dans une table, David, une table, je leur ai dit comme ça. C'est Shulhan, c'est Mizbeah. C'est Achal Falafel, c'est, comme ça, je ne veux pas dire maintenant. C'est Diber al-Shas, c'est Diber al Yosef, c'est, sans dire les noms, David. Waouh, les gens, ils sont en train de, chacun, ils montent la tête, et ils descendent. Je leur fais un résumé, quoi, comme ça. Mais j'ai dit à Ikar, là, Mazé, Khalta Vesavata, vous avez mangé, ou vous êtes rassasié, ou à la bracha, vous êtes sauvé, là, Hamal. J'aurais dit, mon cher Rabbeinu, quand il a dit ça à Kadosh Baruch Hu, il a fait la remarque, il a dit, attention, ne dis jamais ça en Israël. Qu'est-ce que ça prend de là? Quand tu es dans une table, David, que tu as 50 personnes, ou 100 ou 200, il y a un seul, qui sait parler, qui peut faire un Dvar Torah, tu dois parler. Pourquoi? Tu peux, si tu arriverais que sauver qu'un un, c'est comme si tu as tout fait. Avec un seul. C'est ça ce que la remarque qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Et de là, il faut apprendre quand tu es dans une table, même si tu as les plus grands gangsters, tu as quelque chose dans le table. C'est ce que je leur ai dit. David, si tu vois celui qui a parlé de la yeshiva, des psukim, et les mots, comment ils me venaient, David, tu ne peux pas t'imaginer. Tu ne peux pas t'imaginer comment ils me venaient les mots. Sans dire toi et toi. Et celui qui a parlé de ça et de ça. Pourquoi? Parce que je les ai écoutés, David. Et je leur ai fait un moussard, David, jusqu'à aujourd'hui. Demande à Prosper. Oui, ton frère. Il me respecte quand je vais à la synagogue. Manishma. Regarde, la dernière fois, j'étais au cimetière. Un parmi eux, il me dit, Shalom, viens nous faire la shkava de son père. Pour te dire, viens faire nous le télim. Viens nous faire. Il dit, écoute, si je suis devenu pour mon père, je l'aurais fait. Je lui dis, moi, je fais tous les télim. Toi, tu fais la shkava. Viens, après, on va passer. C'est Minashamayim, hein. J'étais pour papa. En partant pour une mitzvah, on a complété le minyan, ils sont venus faire le minyan pour papa aussi. Et pourtant, on n'était que deux avec lui, j'étais qu'avec Prosper. Et on a eu Baruch Hashem le minyan. Cette année-là. Non, qu'est-ce que ça prend de là, David? Ça prend de là, hein, que même ça, David, cette écoute-là, tu dois savoir. Le ta'am d'une table, c'est un misbéah. C'est pour ça que dans une table, surtout la Chal dit quand on est à deux, il faut parler de vrai Torah. Très important que ce soit Shabbat, c'est ça le ta'am, c'est un misbéah, c'est un korban. C'est pas seulement Bechalta, Vesavata, Yalla, qui va dormir, le Borhim, non, il faut parler de vrai Torah. Ça c'est la ma'ala d'un shulhan. Ok. Alors, on se vote. Donc ça se prépare, bientôt tu viens là. Ah ben tu travailles par un chapitre, oui. Imagine le travail. Vous êtes trop. Hein? Ben oui, tu commences quand déjà le travail? Tu commences déjà le travail? Ouais, j'ai commencé là. Bah j'ai commencé à faire les choux là. Pièces montées. Les choux. Oh, je te dis pas, ma femme, elle me saoule avec son chocolat là. Elle me fait voir des vidéos, vas-y, comment on fait. Non, j'ai dit, écoute, je crois que je vais essayer avec elle. Tu sais, quand tu as la main dans les enduits et tout. J'ai dit, mais j'ai vu la tactique, comment ils font, comment on appelle ça, comment ils font le moule pour le chocolat. C'est quoi cette histoire de thermomètre là? On est vraiment obligé? Il faut monter, ouais. Il faut monter le chocolat à une certaine température. Et après le descendre? Et après le descendre. Et après le remonter. Ah ouais, c'est ce que j'ai vu, Parce que c'est ce qui fait la brillance du chocolat. Ah, c'est ce truc-là qui fait le... Ouais, ce travail-là qui fait la brillance. Que le chocolat il brille. Ouais. Non, quand je vois avec tous les moules qu'elle a achetés, Mais ça, il faut travailler sur quelque chose, un marbre réfrigéré, comme on dit. C'est quoi ce marbre réfrigéré? Qu'est-ce que ça veut dire un marbre réfrigéré?
Bon, en général, il y a des frigos. Il y a des frigos. Au lieu que le frigo, le haut du frigo, il est en inox, tu vois. Oui. Il est en inox, ce qui fait que la fraîcheur, elle monte au niveau du haut du frigo, tu vois. Ah, et donc c'est glacé. Pas comme les frigos ménagères, tu vois. Ah, j'ai compris. Comme Et il y en a qui mettent un marbre sur ce frigo. Ce qui fait que le marbre, il est glacé. Il est aussi réfrigéré, tu vois. Ah, très bien ça. Et ça, pour travailler le chocolat, c'est ce qu'il faut. Hein. Ah, c'est bon ça. Mais bon, moi je me rappelle quand je travaillais chez Max. Ouais. Tu sais, ils avaient une table au milieu là, une table basse pour l'apéritif, tout ça, autour du salon. Et je prenais le marbre et je travaillais avec. Ah bon? Et t'arrivais à faire ça avec ça? Oui, oui. Enfin, je travaillais, c'était pas pour faire le chocolat, mais c'était parce que le marbre, il était... Oui, c'est là, c'est droit. Non, le marbre, c'est pas un problème. Ils vendent ça du marbre. C'est parce qu'il manque ici. Tu as du Kessar, tu as de tout ici. Donc le marbre, tu dis que... Il faut le mettre sur quelque chose de froid. J'ai compris. Il faut faire ce qu'on appelle un plan de travail. Oui, j'ai compris. Et ça, tu sais qu'il faut un frigidaire comme spécial pour les... Non, moi je voudrais qu'elle se lance, parce que si elle a ce truc-là, pourquoi pas. Mais bon, si j'arrive moi à l'aider à trouver la tactique, je vais essayer une fois avec elle. Parce que c'est vrai, c'est une question de tactique. Quand tu as la tactique, ça y est. Ah non, mais disons qu'il y a des machines maintenant qui te mettent le chocolat au point. Tu n'as pas besoin de faire tout ce travail, tu vois. Tout est fait quoi? Exactement, tu prends des gros blocs de chocolat, tu les mets dedans à fondre, et la machine, elle te le règle. Elle te fait tout, quoi. C'est ce qu'ils font tout le monde. Les chocolatiers, en général, c'est ce qu'ils ont. Tu comprends? Quoi, c'est-à-dire que tu passes par la machine directement au moule et c'est fait. Voilà, elle te met au point, et puis toi, tu viens, tu passes avec ton moule, tu le remplis, hop, puis tu le vides, et tu... Extraordinaire, ça. Voilà, ça doit coûter cher, cette machine. Bon, il y a tous les prix, mais disons que quand tu fais des grandes quantités, tu es obligé de travailler avec une machine comme ça. Ah, c'est ça. Ou alors, si tu as des moules... Moi, j'ai dit à ma femme, peut-être ça vaut le coup, comme ça, je lui mange le marasser. Chaque fois que je goûte. Elle veut que je fasse ça. Elle croit que je suis dans les murs, maintenant. Bon. Non, mais tu sais que pour faire le chocolat avec les raclettes, il te faut une raclette, tu sais. Oui, ça c'est rien, ça. Dis-moi, avec toi, quand je fais des murs, tu crois que des raclettes et des raclettes. Ici, quand tu as enduit un mur ici en Israël, c'est pas de France, hein. Allô, bonsoir. J'ai vu des méthodes de chocolat en France que pour faire le température, pour tempérer le chocolat. En France, qu'est-ce qu'ils font? D'après ce que j'ai vu dans des vidéos en français, ils le chauffent à 50 degrés. Voilà. Après, pour le refroidir, ils mettent en bas un récipient avec des glaçons. Ils te mettent le chocolat en haut, comme ça le descend vite. Et après, ils le remettent à chauffer jusqu'à 32. Voilà. Comme je dis à Charlie, ça dépend des chocolats. Le chocolat blanc, c'est moins. C'est-à-dire, moi, j'ai une feuille où j'ai tout marqué. Entre 29 et 30. Ouais. Voilà, exactement. Il n'y a pas beaucoup de différence, mais il faut que j'achète ça donne la brillance. Voilà, exactement. Moi, qu'est-ce que j'ai appris? Moi, qu'est-ce que je fais maintenant en ce moment? Parce que j'ai pas encore commencé vraiment ces chocolats-là. Et j'ai fait les petits pralines, mais c'est facile comme tout. Les pralines, c'est facile. Tu fais ton chocolat, tu mets ton mérite dedans, ton ganache, quoi. Moi, je mets du mérite j'ai mis du khalva dedans. Mais c'est très bon, mais ça veut dire... Tu mets pas avec des amandes? Non, ça, j'ai pas encore fait, les chocolats fourrés. Les pralines, c'est beaucoup plus facile. Tu fais pas le chocolat, le tampon. Tu peux faire comme le rocher, tu sais. Non, les rochers, je sais pas les faire. Je vais essayer de voir aussi là. Tu fais la même chose que tu fais là. Tu fais des petites boulettes en praline, mais tu mets des amandes grillées. Des amandes grillées. Bon, tu vas venir chez moi, on va parler un peu des chocolats. Je dis franchement, j'ai même pas fait ni les millefeuilles ni rien, c'est du travail. Mon mari, il croit que tout est facile. Allez, fais. C'est sûr qu'il faut se lancer, mais... profite, c'est un goûteur. Ouais, et un goûteur, c'est pas un goûteur, hein. C'est lui, quand tu manges, Dieu bénisse. D'après ses brachos,
Chiour. Bon. Tu vas m'amener des moules? Mais Hachem, ouais. Bezrat Hashem, merci. Et je voudrais les recettes, je voudrais que tu m'amènes les recettes des fourrages des macarons. J'ai la recette du macaron, mais nous, elle nous a appris les macarons, elle nous a fait des fourrages. Comme elle dit qu'il ne faut pas faire avec du chocolat blanc et tout ça, ces fourrages, elle les a fait tous avec du chocolat noir. Et c'est pas beau du tout. Mais c'est quel chocolat que tu fais? Quel chocolat, quelle marque? Non, je sais pas. Il faut acheter des marques ici. Il faut acheter des boîtes de 10 kilos au moins. Non, pas de 10 kilos, de 5 kilos. Parce que moi, en vrai, quand j'achète du chocolat, j'achète des tablettes. C'est beaucoup plus cher. C'est pas bon, ça c'est pas du chocolat de couverture, ça. Ah non, il faut pas faire avec ça? Non, tu peux pas, tu peux faire du bon travail avec ça. Non, j'ai pas encore fait du chocolat de couverture, moi. J'ai pas encore fait les coquilles et tout ça. C'est ça ce que je dis. J'ai acheté quelques moules en polycarbonate, là. Tu sais, le plastique dur. Ouais. Bon, j'ai acheté 4 moules comme ça. Des belles formes comme ça. Et j'ai un moule en silicone, un seul, parce qu'on m'a dit, nous ici en Israël, elle nous dit de faire un qu'avec les moules en polycarbonate. Mais ça coûte cher, ça coûte 60 shekels le moule, hein. C'est pas donné, hein. Mais moi, je vois qu'en France, ils utilisent tous presque le silicone, le plastique. Oui, le plastique, ouais. Tous, dans toutes les vidéos, presque je vois ça avec les plastiques. Et ici, elle nous dit non, parce que quand il faut taper pour le... Mais ici, moi, je vois des méthodes qu'eux ne disent même pas. Ils disent, par exemple, tu mets le chocolat, avec ton doigt, tu fais tout pour tour, et après, tu verses, après, Tout ça, mon mari, il va savoir faire bien. Il aime bien ces choses-là. Moi, je vais lui faire tous les ganaches, et après les présentations, moi, je vais faire les ganaches et les comment on dit, décorations. Tout ça, moi, je peux faire. Et après, il faut acheter les boîtes et tout ça. Mais on peut pas savoir. Peut-être des Bezrat Hashem, ça peut être une parnassa. Parce que tu sais combien ils vendent ici les chocolats? 4 shekels un chocolat. Ah, d'accord. Mais j'ai entendu qu'en France aussi, c'est presque 1 euro un chocolat. Non, ça dépend, mais bon, c'est vrai que... J'ai entendu qu'il y a Azon qui fait aussi. Oui. Il y a 2 maintenant. Alors elle, je la connais très bien. Et d'après ce qu'elle m'a dit, une amie à moi qui habite à Sarcelles, elle m'a dit, si tu vois ces chocolats, Chaval à l'Azman, hein. C'est des très belles présentations. Mais toutes les présentations, après, c'est rien qu'une histoire de moules. C'est important, la présentation. C'est les moules aussi, tout ça. Tu achètes les moules... Non, les moules, une fois que ton chocolat il est bon, après c'est une question d'emballage, tout oui, tout c'est la décoration et tout ça. Et comme je dis, comme eux ils disent aussi partout, tu fourres à ta façon. Hein. Tu peux mettre 1001 choses là-dedans. Tu apprends à faire les fondants, tu apprends à faire tous les ganachim, tu fais des fondants, tu fais des crèmes au citron, tu fais des griottes, tu fais tout ce que tu veux dedans. Tu fais les oranges... T'as pas commencé ta formation? Mais j'ai fini. Chocolat, non? Non, chocolat, c'était pas vraiment chocolat. On a fait quelques trucs au chocolat, mais pas vraiment beaucoup. Moi, j'ai cru que c'était rien que des chocolats. C'était pas ça, hein. On a eu un cours de chocolat ou 2, c'est tout. Pas plus. Mais bon, je te dis franchement, je te jure, YouTube, Internet, il y a tout de nos jours. Il y a tout. Tu n'as même pas besoin d'aller dans des cours. Une prof, elle nous a dit, il y a des chefs qu'elle connaît, qui sont devenus chefs, ils n'ont même pas été faire un cours, rien que par Internet. Et ils ont tout appris. Parce que tu vois, tu revois, et tu vois, et tu revois, et tu prends une tactique de là, moi, quand je rentre dans Internet, j'ai mal à la tête, parce que tu vois ça, après tu sautes un autre truc, et tu vois toutes les décorations des gâteaux, et la pâte à sucre, et ça n'arrête pas. Oui, mais il faut que tu aies un minimum de matériel. Ben oui, j'ai acheté déjà pas mal de choses. J'ai acheté plein de moules, j'ai acheté des choses quand même. Mais bon, il faut encore, et puis il faut... Bon, Bezrat Hashem, on verra bien. Allez. Tu viens la semaine prochaine, ça y est? Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, voilà Charlie. Allez, bonne soirée. Et bonjour à toi. Ok. Bon, on va commencer par le chocolat. Parce qu'un problème avec ma femme, c'est que je mange tout le temps le chiot. Et après, יאללה, בשורות טובות. כל טוב. ביי. ביי.